Donc, maths SN de 4, 10 avril, qu'est-ce qu'on fait ce matin? Ben, on va commencer dans le fond la partie factorisation qui est la partie algèbre. C'est de l'algèbre vraiment mur à mur. C'est de l'algèbre pour plusieurs cours. Puis je vais partir quand même de loin. Je ne partirai pas en supposant que tu en as fait hier. OK? Parce que je sais que pour ceux qui arrivent de CST de 4, ben oui, vous en avez fait un peu, mais vous avez fait surtout des fonctions. Le gros de l'algèbre était fait en secondaire 3, puis ceux qui arrivent de CST de 5, c'est encore plus loin. Donc, il faut comprendre que le but du SN de 4, c'est d'apprendre principalement à résoudre des équations de deuxième degré. C'est ça le but. OK? Donc, ça, c'est le but de la partie factorisation. Puis, pour comprendre ça, ben, ce que je vais faire, ben, je vais commencer par tout de suite te montrer vers quoi, qu'est-ce que tu vas être capable de faire dans une coupe de cours. Puis, je vais te montrer un peu à quoi va servir tout ce qu'on va faire pour réussir à faire ça. OK? Donc, j'ai appelé ça la partie, dans le fond, intro. Donc, c'est intro, tout simplement. Puis, je vais partir avec tout simplement un exemple. OK? Si je fais un exemple de résolution d'équation, juste fort simple. Puis, résoudre une équation, ça veut dire, dans le fond, trouver la valeur de x. OK? Donc, je fais un exemple de résolution. Vous le savez que si je fais un exemple de résolution d'équation, si je marque par exemple 2x plus 10 est égal à 20, puis je veux trouver la valeur de x, ben, tu vas dire, ben, c'est facile, tu fais la balance, tu isoles ton x. OK? Ça, tout le monde devrait être capable de faire ça, de dire, ah, ça se fait bien parce qu'on fait moins 10 de chaque côté. Après ça, ben, ça nous donne 2x est égal à 10. Après ça, on divise par 2 de chaque côté. Et ça me donne que x est égal à 5. Ça, je suppose que tout le monde est capable de faire ça. Tout le monde devrait comprendre cette base-là. Alors, ça, c'est ce que tu as appris à faire en secondaire 2, puis tu as travaillé un peu en secondaire 3 au niveau de la résolution d'équations. C'est du déjà vu. Cependant, en SN de 4, ce qui est différent, c'est qu'on va travailler principalement sur les résolutions d'équations de degré 2. Qu'est-ce qu'une équation de degré 2? Ben, en fait, c'est une équation dans laquelle il y a un exposant 2 sur le x. Donc, si je prends un exemple de résolution d'équation de degré 2, fait que si je fais un exemple de résolution d'équation de degré 2, puis j'en fais une, mettons, facile. OK? Je vais commencer par quelque chose que tout le monde devrait être capable de comprendre. Fait que si je fais dans le fond x à la 2 plus 1 est égal à 50. OK? Là, tu vas dire, hey, il y a un exposant 2, c'est pas trop dur parce que c'est un peu la balance aussi. On est capable de faire ça. Vous êtes techniquement capable. Fait que tu vas dire, ben, tu vas faire moins 1 de chaque côté. Ça se fait quand même bien. Oups, je vais prendre du rouge pour mettre ça en évidence. Donc, tu vas dire, je vais faire moins 1 de chaque côté. Fait que ça va donner x au carré est égal à 49. Puis après ça, ben, tu vas faire la racine carrée de chaque côté. Fait que ça va te donner cependant, là, il faut comprendre, quel nombre multiplié par lui-même qui donne 49? Fait que là, tu vas dire, ben, 7, parce que 7 fois 7, ça donne 49. Mais ça va donner aussi moins 7. Parce que négatif 7 fois négatif 7, ben, ça donne 49 aussi. Fait que quand tu fais la racine carrée d'un nombre positif, ben, tu as toujours deux solutions. Une positive et une négative. Ça, c'est la clé, c'est la base. Il faut absolument comprendre ça. Parce que quand on va résoudre principalement des équations de deuxième degré, ben, ça va arriver des fois, souvent même, qu'on va avoir deux solutions. OK? Comme on se trouve à avoir là. Fait que ça, c'est important de le savoir. Cependant, si je fais une autre résolution d'équation de deuxième degré, un petit peu plus dur, mettons, je monte d'une coche. OK? Fait que là, ça date, c'est pas dur à comprendre. Mais si je fais un autre exemple, je vais faire un troisième exemple. Donc, un exemple de résolution, degré 2, plus difficile. Fait que mon exemple, mettons, je te donne x au carré plus 7x plus 15 est égal à 0. Là, si je te donne ça, tu fais, OK, on peut faire la balance, mais là, il y a des x au carré, il y a des x, il y a des chiffres. Fait que si je fais la balance, OK, tu dis, OK, je peux peut-être envoyer le 15 d'un côté puis garder les x de l'autre côté, mais là, ça devient difficile.
Parce que il faut comprendre une chose en mathématiques, c'est que si tu décides de dire, ben, j'envoie tout de l'autre côté. Mettons, quelqu'un dit, envoie tous les termes de l'autre côté. Fais moins 7x, fais moins 15 en même temps. OK, mettons, quelqu'un me dit ça. Puis là, tu arrives avec x au carré est égal à moins 7x moins 15. Ben, j'ai juste pris mes termes qui étaient à droite, je les ai envoyés à gauche. Ben, si je fais racine carrée après, là, ben, je suis obligé de faire racine carrée partout de l'autre côté. Fait que là, tu te dis, ouais, mais racine moins racine carrée de 7x, ça fait quoi? Je fais quoi avec ça? Ça fait des racines carrées de x. Fait que là, ça ne marche plus. Fait que là, ça devient compliqué à partir de là. Samuel, question. Ben non, parce que c'est pas des termes semblables. En algèbre, tu as le droit uniquement d'additionner des termes qui sont semblables. Puis des termes semblables en algèbre, c'est des termes qui se trouvent à avoir les mêmes exposants. Donc, x au carré puis 7x, ça s'additionne même pas ensemble. Je peux même pas les fusionner ensemble. Fait que là, je suis comme un peu mal pris. Fait que ça, là, on n'est pas capable de faire ça. Tu n'as pas la compétence pour pouvoir le faire présentement. C'est quelque chose que tu n'as pas l'habileté à faire. OK? Tu n'as jamais appris ça. Alors, nous, en SN de 4, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à réaliser comment faire ça. OK? Puis ça demande quand même moi je dirais, ça demande des skills quand même assez impressionnants pour résoudre des équations de ce genre-là. Là, c'est sûr, j'ai pris une équation inventée. J'aurais peut-être pas dû, mais je vais vous faire un exemple, parce que j'ai mes livres à côté de moi. Je vais prendre une équation un petit peu plus facile de degré 2, puis je vais la résoudre, juste m'en sortir une dans un cahier, là, parce que ça va mieux quand j'en ai une qui est déjà prête. Fait que je vais me sortir une équation, dans le fond, qui se résout bien. Donc, je sais qu'il va bien se résoudre, puis je vais te montrer comment je pourrais la résoudre si, mettons, mettons que je sais qu'elle se résout bien. OK, puis il faut juste que je vérifie mon affaire avant. Si je prends, mettons, celle-là, OK, bon, parfait. Fait que si je fais, mettons, celle-là, là, je vous dirais, je ne veux même pas essayer de la résoudre pour l'instant. Ben, en fait, oui, je pourrais la résoudre. Je pourrais prendre une formule qui s'appelle la grosse Bertha, la formule quadratique, qui est moins b plus ou moins racine de b au carré moins 4ac divisé par 2a, mais je ne veux pas embarquer là-dedans tout de suite parce que je veux résoudre par factorisation. Fait que, tu sais, en fait, si je prenais un autre exemple, ça, mettons, je ne prends pas cet exemple-là. Je vais juste En fait, je vais l'effacer puis je vais recommencer avec un exemple qui va être plus simple. Fait que comme ça va me permettre de faire un exemple qui va mieux se faire. Fait que si je prenais, puis je vais le mettre en noir. Si je prenais 4x au carré moins 20x plus 25, OK, est égal à 0. Puis je veux résoudre, je veux trouver c'est quoi la valeur de x. Puis là, je vous le fais comme quelqu'un qui c'est le tour de faire des maths SN. Puis là, vous allez faire, je comprends rien. Puis ça, c'est normal, là. Je te montre qu'est-ce que tu vas apprendre. OK? Moi, ce que je vais faire, je vais factoriser ici. Puis je vais prendre une technique qu'on appelle la factorisation somme-produit. C'est toutes des choses que je vais vous montrer. Puis pour faire cette technique-là, ben, je vais prendre le premier puis le troisième terme. Pourquoi ça c'est le premier terme? Parce qu'il y a un x2 dessus. Ça c'est le troisième terme parce que on l'appelle le troisième terme, il n'y a pas de x, c'est le terme constant. Fait que si je fais 4 fois 25, ça me donne 100. Puis là, je me dis, OK, cherche deux nombres qui donnent 100, additionne ensemble et qui, en fait, c'est ça. Je vais chercher deux nombres, n plus m, qui va me donner moins 20, puis deux nombres qui multiplient ensemble qui vont me donner 100. Parce que le 100 ici, c'est le produit que je cherche. Ça, je vous le dis, je vais vite, là, OK? Je fais quelque chose que tu n'as pas appris. Je vais tout te montrer ça après. Je te montre vers quoi qu'on s'en va. Qu'est-ce qu'on apprend en SN de 4? Fait que là, je me dis, OK, deux nombres qui donnent 100, additionnent ensemble, qui soustraient ensemble, donnent moins 20. Là, il faut que je balance un peu. Je me dis, hey, 25 fois 4, ça donne 100, mais 25 fois moins 4, là, ça marche-tu? Non. Si je prenais, mettons, 20 fois 5, ça donne 100. Ça ne marche pas non plus. 10 fois 10, moins 10 fois moins 10. Je me dis, moins 10 fois moins 10, ce sont mes deux nombres. Moins 10 plus moins 10, ça donne moins 20. Moins 10 fois moins 10, ça donne 100. Parfait. Qu'est-ce que je fais avec mes deux nombres? Mes deux nombres que j'ai trouvés qui étaient moins 10 et moins 10, ben, je vais remplacer le terme du centre ici par moins 10 et moins 10. Donc, ça va me donner 4x au carré, moins 10x, moins 10x, plus 25 est égal à 0. Je vous le dis, là, je vais vite. Je te montre ce que tu vas apprendre à faire dans les prochains cours.
Tout ce qu'on va faire dans les prochains cours, ça mène vers ça, en fait. Après ça, qu'est-ce que je fais? Je sépare en deux pour faire une mise en évidence double. Donc, je me dis ici, je peux faire une mise en évidence simple de la partie de gauche. Mise en évidence simple, ça veut dire trouver un terme commun, diviser tous les termes par ce terme commun qui est 2x. Donc, je mets donc 2x en évidence simple. Il me reste quoi? Ben, il me reste 2x moins 5 ici. Je fais la même chose sur l'autre binôme. J'ai pas le choix de mettre d'autres choses. Mettons genre 5. Moins 5. Moins 5. Parce que je veux qu'il me reste la même affaire dans la parenthèse. Donc, il va me rester 2x moins 5. Tout ça est égal à 0. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ben, je vais avoir 2x moins 5, la première parenthèse que je sors, et 2x moins 5, qui est les deux termes ici qui traînent que je mets dans une parenthèse, est égal à 0. Après ça, on n'a pas fini, parce que vous pensez qu'on a fini. Ben non, il faut trouver la valeur de x. Je ne l'ai pas trouvée. Je vais dire, OK, si par exemple 2x moins 5 est égal à 0, que vaut x? Fait que je vais envoyer mon 5 de l'autre côté, ça va faire 2x est égal à 5. Je divise par 2, ça fait x est égal à 5 demi. L'autre côté, ça fait la maudite même réponse. Ça me donne aussi x est égal à 5 demi. Ben, j'aurais pu arriver avec deux réponses différentes. Et ce que je viens de trouver là, je viens de trouver le x qui résout mon équation. Je viens de résoudre par factorisation. Ça, c'est ce que tu vas apprendre en SN de 4. C'est la partie que les élèves de SN de 4 s'arrachent les cheveux. Et souvent, ben, ils trouvent ça difficile, ils en pleurent, puis en tout cas, ils trouvent ça bien, bien dur. Fait que c'est ce qu'on va faire dans les prochains cours, c'est ça qu'on apprend à faire de la résolution. Puis si, mettons, tu n'es pas sûr de savoir est-ce que ça donne vraiment 0 quand je remplace x par 5 demi, ben, on pourrait le calculer. 5 demi en passant, c'est 2,5. Fait que si je fais le calcul, 2,5 au carré, ça fait 6,25. 6,25 fois 4, ça donne 6 fois, ça donne 13, de 12,5, ça donne 25. Ça donne 25. Moins 20 fois 2,25, ben, ça donne moins 50. Plus 25, ben 25 moins 50 plus 25, ça donne 0. J'ai trouvé ce que x vaut dans la résolution d'équation de degré 2. Fait que résoudre une équation de degré 2, c'est pas facile. OK? C'est vraiment pas facile. Fait que c'est ça, dans le fond, que vous allez apprendre à faire, toute la partie factorisation. C'est là-dedans qu'on s'en va. OK? Bon, on va commencer de loin. Là, j'ai des questions. Oui, Kiwi. Ben là, j'ai pris juste un côté parce que les deux avaient la même réponse. J'ai pris un cas, je ne savais même pas c'était quoi la réponse, mais les deux m'ont donné 5 demi. Mais j'aurais pu avoir deux réponses différentes. Fait que la plupart du temps, tu arrives avec deux réponses différentes. Mais comme je t'ai dit, je fais juste montrer ce qu'on va faire dans les prochains cours. Fait que c'est sûr que ça, je l'ai fait vite, mais c'est pour te montrer que quand on résout des équations de degré 2, on risque souvent d'arriver avec deux réponses différentes, ou des fois, tu arrives avec deux réponses qui sont identiques. Fait que tu dis, ben, j'ai juste une réponse. Puis des fois, ça va te marquer, c'est impossible. Des fois, ça va faire, ça marche pas. Fait que quand ça va marcher, quand ça va faire impossible, ben, on n'aura pas de réponse. Puis on va essayer de comprendre aussi pourquoi ça marche des fois, puis pourquoi ça marche pas. Ça, on va tout voir ça dans les prochains cours. Mais je voulais juste vous montrer à quoi ça sert les prochains cours. Ben, ça va servir à faire ça. Il y avait une autre question, quelqu'un d'autre a levé sa main. Oui, c'est Justin. C'est toujours le premier terme avec le dernier terme. Puis ça, encore là, comme j'ai dit ça, quand je vais vous montrer la méthode de factorisation somme-produit, je vais tout bien canner ça facilement. Là, j'étais vite pour te montrer vers quoi qu'on s'en va. OK? Mais, ouais, non. Ça se peut que ça ici, ça soit pas la même affaire que l'autre côté. Là, c'est arrivé que les deux étaient pareils. On avait donc, on appelle ça un trinôme carré parfait, mais on aurait pu avoir deux parenthèses différentes, puis là, on aurait fait les deux parenthèses différentes égales à zéro. Puis, tu sais, là, ben, c'est parce que, tu sais, si je prends 2x moins 5 multiplié par 2x moins 5, ça va me donner 4x au carré moins 20x plus 25. Mais ça, je vais tout faire le lien tantôt, là. Je vais juste faire montrer dans le fond vers quoi qu'on s'en va, tout simplement. OK? Je ne vais pas trop extrapoler là-dessus parce que le but là, c'est juste faire une intro puis dire à quoi vont servir les prochains cours. Ben, ça va servir à ça.
Il y avait une autre question. Oui, Thomas. On va travailler principalement sur des trinômes. Le plus de termes qu'on va avoir en algèbre, ça va être avec trois termes. Parce que si on en a, tu sais, l'exposant le plus élevé qu'on peut avoir là-dedans, c'est un exposant 2. Fait que, tu sais, à la limite, si j'ai quatre termes, ça veut dire qu'il y en a deux que je peux mettre ensemble. Fait que je vais toujours me retrouver au pire avec trois termes, des fois avec deux termes, puis des fois, tu vas juste avoir un terme. Mais tu n'en auras jamais à quatre termes, tu n'auras jamais d'exposant 3. Les résolutions de degré 3, c'est pas avoir en SN de 4, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Fait que c'est des maths qui sont vus au cégep. En fait, c'est même pas en SN de 5. Fait que nous, on travaille vraiment le degré 2, mais le degré 2 est déjà très difficile, en fait. Fait que ça va pour ça. Fait que, donc, si vous comprenez dans quoi vous vous lancez, ben, on se lance là. Puis, je vous garantis pas qu'à la fin de la journée aujourd'hui, on va se rendre jusque-là. On va y aller petit pas à petit pas pour que tout le monde comprenne. Fait que là, on sait vers quoi qu'on s'en va. Alors, je débute officiellement avec le premier point. On va parler, dans le fond, de manipulation algébrique. Fait que mon but au départ, là, c'est de dire, sommes-nous capables de faire tout simplement de l'algèbre, de manipuler en algèbre? Donc, ça, c'est mon point 1 que je vais l'appeler comme ça parce qu'au début, c'était de l'intro. Je vais appeler ça manipulation algébrique. Donc, pour plusieurs, ça va être de la révision. Okay? C'est toutes des choses que tu as déjà vues, mais que tu as besoin d'être super habile pour progresser. Fait que la manipulation algébrique qu'on a besoin de faire, ben dans ce premier temps, est-ce qu'on est capable de savoir comment additionner? Donc, de faire de l'addition en algèbre. Fait que si je veux faire de l'addition en algèbre, ben, il faut savoir qu'on doit mettre ensemble, ben, quand tu additionnes en algèbre, tu mets ensemble tout simplement les termes qui sont semblables. Des termes semblables, ce sont des termes qui ont les mêmes exposants et les mêmes variables. Donc, quand on additionne, ça prend dans le fond des termes semblables. Donc, termes semblables, on parle de même exposant et même variable. Parce qu'en passant, on pourrait avoir différentes variables. Quand je vais faire des cas plus difficiles, des fois, tu n'auras pas toujours X puis Y, tu vas avoir des fois A, B, C, D. Fait que ça se peut que tu te ramasses avec un gros paquet de variables. C'est sûr qu'on va tendre vers avoir juste des X puis des Y parce qu'à un moment donné, on va tout déplacer ça dans le plan cartésien. Ça, c'est quand on va parler de la parabole. Mais avant de parler de la parabole, il faut parler de l'algèbre. Donc, si je fais de l'addition, ce qui est quand même assez facile en passant, ben un exemple, si je fais par exemple 4x au carré plus 6x plus 10x au carré moins 4x, ben je le sais que je vais additionner uniquement les termes semblables. Fait que les termes semblables, c'est de mettre les x au carré avec les x au carré, puis c'est de mettre les x avec les x. Donc, dans le fond, moi j'appelle ça addition, mais je pourrais rajouter aussi soustraction qui est la même affaire. Fait que quand je vais faire ça, ben ça va me donner en fait 14x au carré, puis ça va me donner après ça plus 2x. Fait que là, je viens de faire tout simplement une addition. Puis c'est la même chose pour la soustraction en passant. Tu soustrais uniquement les termes semblables. Fait que je vais marquer ici à côté, entre parenthèses, soustraction. OK? Fait que additionner, soustraire, je suppose que tout le monde est capable de faire ça. OK? On part de la base. Je fais un petit aparté dans l'addition cependant. Je m'étais-tu ouvert une autre feuille? Attendez un petit peu. Ah non, j'ai juste une feuille, c'est beau. Je vais faire une autre page. Page après. Alors, si je fais un cas plus difficile, ben, je veux juste régler le problème des fractions. Parce que je sais que je fais affaire à des gens des fois pour qui les fractions, c'est pas évident, mais il faut quand même être bon avec les fractions parce qu'il va en avoir. Si je fais par exemple 2 tiers de x plus 7 demi de x au carré plus 4 plus, mettons, un cinquième et finalement plus un sixième de x, ben, tu sais, il faut quand même que j'apprenne à additionner puis soustraire mes termes semblables. Fait que je me dis, OK, j'ai des termes en x, j'ai un terme en x au carré tout seul, puis j'ai des termes constants. Fait que là, juste m'assurer que tout le monde est capable de
bien manipuler sa calculatrice parce que je ne te demanderai pas de tout faire à la main, OK? Fait que quand tu mets tes termes semblables ensemble, en SN de 4, on travaille en fractions, tu ne travailles pas en nombre à virgule. Si je te donne des fractions, tu essaies de demeurer en fractions. Fait que dans mon livre à moi, si je fais 2 tiers plus un sixième, ben c'est un peu comme faire 4 sixièmes plus un sixième, parce que dans ma tête, je les mets sur le même dénominateur. Fait que qu'est-ce que ça va me donner? Ben ça va me donner 4 sixièmes plus un sixième, ça me fait 5 sixièmes de x. Fait que j'aimerais ça savoir si tout le monde est capable de prendre au moins sa calculatrice, puis pouvoir faire 2 tiers plus un sixième. Puis juste m'assurer que tout le monde est capable de dire, hey, ça me donne 5 sixièmes. OK, ça pour moi, c'est important. Ensuite, le 7 demi x au carré, lui, ça donne ça, on le laisse pareil. Puis le 4 plus 1 cinquième, ben 4, en fait, si je le mets en cinquième, ça fait 20 cinquièmes plus 1 cinquième, ça devrait me donner 21 cinquièmes. Et en temps normal, quand on répond avec un trinôme, comme je viens juste de le faire, j'aimerais ça que, puis ça, c'est pas obligatoire, là, mais j'aimerais ça que tu t'habitues à mettre toujours tes termes en x2 en premier. Ça veut dire que je répondrais 7 demi x au carré plus 5 sixièmes x plus 21 cinquièmes. Les mettre dans l'ordre d'exposant. Lui en premier, lui en deuxième, puis le terme avec rien en troisième. Thomas, question. Non, on essaie de ne pas travailler avec les nombres fractionnaires. Vraiment, c'est pas une bonne idée. C'est pas que je te mettrai pas une erreur. C'est juste que ça va te nuire. Ça va vraiment te nuire. Vous avez, c'est correct, tu l'as peut-être appris de même, mais essayez toujours de travailler en fraction parce que les nombres fractionnaires, honnêtement, là, comme prof de maths, oui, je sais qu'on vous montre ça quand vous êtes en secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, mais à partir de 4, là, les nombres fractionnaires, là, ils prennent le bord, mais solidement. Fait qu'on travaille principalement en fraction. Exception, OK, puis les nombres fractionnaires, essayez de ne pas en mettre, là, ça c'est exception, dans les fractions finies. Qu'est-ce qu'une fraction finie? Quand, par exemple, tu sais, dans mon exemple que je me trouve à avoir ici, là, j'ai 7 demi. 7 demi, quand je le mets en nombre à virgule, ça me donne 3,5. Pour moi, 3,5, c'est un nombre à virgule fini. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres chiffres, c'est pas périodique, c'est pas un nombre plein de cochonneries. Fait que si ton 7 demi, tu veux l'avoir en nombre à virgule fini, puis tu l'écris comme ça, c'est super. Moi, j'ai zéro trouble avec ça. OK? Même affaire pour 21 cinquième. 21 cinquième, ben en fait, c'est 4,2. Tu m'écris ça en nombre à virgule, pour moi, ça va. Mais le 5 sixième, ben le 5 sixième, c'est 0,83 périodique. Si tu m'écris 0,83 périodique, je te mets tout bon. Mais si tu m'écris 0,83, c'est plus 5 sixième. Tu tombes dans quelque chose qui est approximativement égal à 5 sixièmes. Et là, tu pourrais, dans le fond, engendrer des erreurs en faisant des résolutions d'équations. Ça veut dire que tu vas résoudre une équation, puis tu vas dire, écoute, je n'arrive pas à la même affaire que le corriger. Ben là, c'est parce que tu as arrondi. Puis on essaye en SN de 4, surtout dans les résolutions d'équations, de ne pas arrondir. Fait que c'est pour ça que moi, je préfère de tout le temps toutes les 100 fractions parce que c'est plus facile. Pour vous autres élèves, ben, ça vous rend la vie un peu plus difficile. Mais comme je te dis, si tu es en nombre à virgule qui sont finis, un nombre à virgule fini qui arrive juste, en fait, pas de trouble. Un nombre à virgule qui arrive pas juste, ben, marque-le qui est périodique. Puis à la limite, tu vas dire, oui, mais dans ma calculatrice, je fais quoi? Ben, rentre-en des 3 dans ta calculatrice. OK, quand tu vas faire ton calcul, ta calculatrice, elle va comprendre que c'est périodique. Est-ce que ça va pour l'addition? Est-ce que ça va pour les fractions? OK? C'est bon, parce que je roule quand même assez vite la révision, mais il faut que je la fasse quand même. Donc, on vient de faire addition, soustraction, on va aller à multiplication. Donc, le point B, je vais parler de multiplication, puis c'est là qu'on va s'amuser. Alors, la multiplication en algèbre, c'est super simple, c'est un peu le bordel, tout simplement. C'est que tu multiplies les termes, les coefficients ensemble, tu multiplies les variables ensemble, puis là, il faut que tu joues un peu avec tes lois des exposants. Fait que je vais faire un bloc multiplication, puis je vais faire un bloc division, parce que je préfère les deux en même temps, mais les deux sont un petit peu différents, quoi qu'ils se ressemblent. Fait que si je fais un premier exemple, si je te donne quelque chose de super facile, par exemple, 5x au carré multiplié par 3x, ben, qu'est-ce que je vais faire? Ben, dans mon opération, je vais faire mon 5 avec mon 3 ensemble, puis je vais aller mettre ma réponse ici. Donc, ça va me donner 15. Puis après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais gérer mes variables.
Donc, je vais faire x à la 2 multiplié par x et je vais additionner mes exposants. X à la 2 fois x, n'oubliez pas que c'est un x à la 1, ben ça va me donner x à la 3. Donc, quand je dis c'est free for all, c'est qu'on multiplie les chiffres avec les chiffres, les lettres avec les lettres, mais les lettres, il faut additionner les exposants, surtout si quand ça se trouve être les mêmes lettres. OK? Si ce n'est pas les mêmes lettres, si je fais un deuxième exemple, si je prends par exemple 5AB exposant 3, multiplié par 2A exposant 2B, ben là, c'est différent. Ben, c'est différent, c'est le même principe, mais ça demeure 5 fois 2. J'ai marqué ma réponse. Ça va faire 10. Et là, je vais aller gosser sur mes lettres. C'est-à-dire que je vais faire, oups, bon crayon, je vais faire le A avec le A. Fait que A à la 1 fois A à la 2, ça va faire A exposant 3. Et finalement, le B à la 3 fois le B, ça va faire B exposant 4. OK? Fait que là, j'ai gossé les A avec les A, j'ai travaillé les B avec les B, fait que c'est ce que ça va me donner comme expression algébrique. OK? Ça, c'est pour la multiplication. Cependant, la multiplication peut devenir plus difficile. Fait que tu peux avoir des fois quelque chose qui ressemble à 2x multiplié par un terme. Donc, j'ai un terme multiplié par un binôme. Fait que je pourrais avoir multiplié par 2x plus 7 moins a, mettons. Fait que si j'ai ça, ben là, tu dois faire ta distributivité. C'est-à-dire que je dois distribuer mon 2x sur tous les termes de la parenthèse. Alors, qu'est-ce que ça va me donner? Là, je vais aller un petit peu plus rapidement. Ça va me donner, en fait, 2x fois 2. Oui, il y avait une question, Samuel. Oui, puis j'ai pas le choix de la réviser, parce que si je la révise pas, vous allez dire après ça que vous allez perdre un bout. Fait que, si je fais ma distributivité, ben, je vais faire 2x fois 2x, ça va donner 4x au carré. 2x fois 7 va me donner 14x. Et 2x fois moins a va me donner moins 2ax. Puis j'ai terminé. Fait que là, ça va toujours bien? Good. On peut être encore plus compliqué dans la multiplication parce qu'on peut avoir un binôme multiplié par un binôme. Fait qu'exemple, si je me trouve à avoir parenthèse x plus 7 multiplié par parenthèse 2x moins 4. Encore la révision de secondaire 3, un petit peu plus compliquée qui va servir beaucoup pour le secondaire 4. Donc, quand tu as double multiplication, on va faire la double distributivité, c'est-à-dire que le premier terme va aller multiplier chacun des deux termes et le deuxième terme va aussi aller multiplier chacun des deux termes. Donc, c'est ce que j'appelle la double distributivité. Alors, on va avoir une réponse avec 4 termes. Mais quand on a notre réponse avec 4 termes, il y a souvent 2 termes qui se simplifient pour avoir un trinôme. Fait qu'il faut comprendre qu'un binôme fois un binôme donne parfois 4 termes, mais souvent il va se réduire à 3 termes, puis des fois même à 2 termes. Alors, x fois 2x qui va me donner 2x au carré, x fois moins 4 qui va donner moins 4x, 7 fois 2x qui va donner 14x, et 7 fois moins 4 qui va donner moins 28. Puis là, on remarque que les deux termes du centre ici peuvent se réduire. Fait qu'on va se ramasser avec 2x au carré plus 10x moins 28. Puis là, fait à remarquer, c'est que si tu fais un peu un parallèle avec ce qu'on a fait tantôt, tu sais, là, je me trouve à avoir un trinôme de degré 2. OK? Mon trinôme de degré 2, là, il est ici, là. Je le souligne en vert. Puis on remarque qu'on peut le factoriser, le transformer en facteur. OK? Je vais juste en parler. Puis c'est ce qu'on a fait tantôt. Regardez, je reviens à mon exemple de tantôt. Ici, j'avais un trinôme de deuxième degré, puis on l'a transformé en facteur. OK? Nous, ce qu'on apprend cette année, c'est de passer de là à deux facteurs. En secondaire 3, ce que tu as appris, c'est que tu as appris à prendre deux facteurs, les multiplier ensemble, puis créer ton trinôme. En 4, on apprend à faire le contraire. Okay? C'est une des choses que tu vas apprendre. Fait que tu vas dire, hey, c'est comme si tu avais appris, dans le fond, à tourner une roue d'un bord, puis cette année, ben, en scène de 4, tu apprends à tourner la roue de l'autre côté. Tu reviens au début. Hein? C'est ça. Factoriser, ça va servir à ça. Je vais revenir tantôt sur le concept de factorisation en passant, qui va être super important à comprendre.
Fait que ça va pour la multiplication. Tu sais, en passant, je pourrais faire des exemples avec un trinôme multiplié par un trinôme. Je pourrais faire des exemples avec trois binômes multipliés ensemble. Ça revient toujours au même. Si tu as trois binômes en passant multipliés ensemble, tu multiplies les deux premiers ensemble, tu fais la réponse, puis après ça, tu fais la réponse fois le troisième binôme. Fait que vous avez déjà vu ça en secondaire 3 en passant. OK? Fait que pour la multiplication, c'est pas plus compliqué que ça. Juste faire un petit aparté pour les fractions parce que c'est toujours le fun de parler de fractions. Hein? Fait que si on a, mettons, 2 septièmes de x multiplié par un quart x moins 6, mettons que j'ai ça. OK? Puis là, je vais faire une multiplication. Parce que là, je mets des fractions. Les élèves ils font tout le temps hey, c'est difficile. Ben, tu peux prendre ta calculatrice naturellement ou tu peux le faire dans ta tête comme moi je vais le faire. Fait que je ferais 2 septièmes fois un quart. Ce qui est cool avec les fractions, c'est que tu multiplies les numérateurs ensemble. 2 fois 1, 2. 7 fois 4, 28. X fois x, x au carré. Après ça, je vais faire 2 septièmes fois moins 6. Fait que 2 fois moins 6, ça fait moins 12. Fait que j'ai déjà marqué mon moins 12. Et 7 fois 1, parce qu'il est sur 1, ben ça donne 7. Fait que ça va me donner moins 12 septièmes de x. Et j'ai tout simplement terminé. Je pourrais réduire mon 2 28e en passant, dire que c'est 1 quatorzième de x au carré moins 12 septièmes. En passant, je ne suis pas trop sévère sur simplification de fractions. À un moment donné, on vous a montré comment le faire. Essayez de réduire vos fractions. Si tu oublies de réduire la fraction, c'est pas la fin du monde. OK? Je ne t'ôterai pas des points. Faites juste penser à le faire. Ça peut juste, je dirais, simplifier des fois les chiffres. Tu sais, de te ramasser avec des 90e quand tu peux simplifier à des 9e, je pense que ça peut être plus facile. Fait que pour les fractions, c'est la même affaire. Est-ce que ça va pour la multiplication? Ouais. On va maintenant à la division, qui est une étape importante qui ressemble beaucoup à la multiplication en fait. C'est que division, ben la division, ça se trouve à être l'inverse de la multiplication. Fait qu'il faut comprendre que si je fais, exemple, 4x divisé, je vais faire diviser comme ça par... attendez un petit peu. Je vais le faire je vais commencer par la division simple je vais faire une division simple. Un exemple facile, OK? Donc, si je fais, mettons, je ne mettrai même pas des x. Si je fais 6 divisé par 2 tiers, OK? 6 divisé par 2 tiers, il faut comprendre que c'est la même affaire que 6 fois 3 demi. Fait que quand je divise, je multiplie par l'inverse. Ça, c'est super important. OK? 6 fois 3 demi qui va me donner en fait 18 demi qui me donne 9 quand je le réduis. OK? Premier des cas. Fait qu'une division, c'est une multiplication à l'inverse. Sauf que on ne peut pas toujours l'appliquer de cette façon-là. Fait que des fois, tu vas avoir des divisions parce que là, je l'ai montré avec la fraction, des fois, tu vas avoir des divisions simples. Comme exemple, 12x au carré y à la 5 divisé par 6xy à la 3. Fait que si je fais ça en algèbre, ben, je vais mettre les chiffres divisés par les chiffres. Fait que 12 divisé par 6 qui va me donner 2. Je vais faire après ça les lettres avec les lettres. Donc, le x à la 2 avec le x. Je vais donc soustraire mes exposants. Alors, ça va me donner ici x parce que 2 moins 1, ça donne 1. Puis après ça, ben, je vais faire les y ensemble. OK? 5 moins 3 va me donner 2. Donc, je viens de faire tout simplement une division simple en algèbre. Il y a des divisions plus complexes. Donc, division plus complexe, ben, je pourrais avoir, exemple, 4x au carré plus 6x, tout ça, divisé par 2x. Ben, c'est un peu comme la multiplication, mais à l'envers. Fait qu'on va distribuer à l'envers de cette façon-là. Mais on distribue en divisant. Fait que tu vas te ramasser avec 4 divisé par 2 qui donne 2. X à la 2 divisé par x qui va donner x. Puis après ça, tu vas faire 6 divisé par 2 qui donne 3. Puis x divisé par x, il n'y en a plus. Ça fait x à la 0, on ne l'écrit pas. Est-ce que ça va pour la division? Ouais. Good. Je vais vous montrer une division un peu plus difficile. Quelque chose de nouveau dans la division que vous n'avez jamais vu. Donc ça fait partie de la nouveauté de SN de 4. C'est division d'un polynôme par un binôme.
Donc, on va rentrer dans quelque chose qui va être assez intéressant. Puis pour faire ça, je vais juste aller chercher mon exemple qui est dans mon autre livre ici, parce que ça va être plus facile d'aller chercher ça là-dedans. Mettons que je te donne, là, ça devient important. Là, je vais marquer ici à côté SN de 4. Alors, si je te donne 24 x au carré plus 86x plus 14 divisé par x plus 7. Ça, c'est un binôme divisé, un trinôme divisé par un binôme. Je te donne ça. Là, tu vas faire, attends une minute, comment je peux faire ça? Fait que là, ça, c'est nouveau. OK? C'est sûr que le monde serait peut-être tenté à dire, bon, peux-tu faire une distributivité de faire 24 divisé par x, 24 divisé... Non, en fait, on ne fera pas ça. OK? Ça ne marche pas. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir à la division à crochet que tu faisais quand tu étais au primaire. Et là, je vais juste faire un petit retour sur la division à crochet. Donc, la division à crochet, qu'est-ce que la division à crochet? Division à crochet comme ça. Ben, si par exemple, je te donne 68 divisé par 5, OK? Ben là, je dirais 5 rentre combien de fois dans 6? Ben, il rentre une fois. 1 fois 5, 5. J'abaisse mon 8. Vous avez déjà fait ça, là. Après ça, je me dis 5 rentre combien de fois dans 18? 3 fois. 3 fois 5, 15. J'abaisse, j'ai un reste. Donc, la réponse, ce serait 13 reste 3. Mais en réalité, ça serait dans le fond 13 et 3 cinquièmes. Là, ça, c'est un nombre fractionnaire, j'ai ça. Fait que dans le fond, ça me donnerait 13 fois 5, 65. Ben 68, 68 cinquièmes. Là, c'est quand même assez stupide, mais 13,6 finalement, si je le mets en nombre à virgule. OK? Fait qu'on vient de faire la division en crochet. OK? Ça, vous avez déjà vu ça. C'est du primaire. Là, on va faire la même chose, mais en algèbre. OK? Fait que là, ça, c'est nouveau. Fait que comment je vais faire ma division en crochet? Je vais donc faire 24x au carré plus 86x plus 14. Je vais mettre mon crochet ici, puis je vais mettre x plus 7. Puis là, je vais vous faire pratiquer tantôt. Fait que là, je pars. Je me dis, x rentre combien de fois dans 24x au carré? Parce que le 24x est au carré. Il faut bien le voir, là. Fait que là, je me dis, ça rentre combien de fois? Ben, x va rentrer 24x fois. Parce que 24x fois x donne 24x au carré. Il faut que ça arrive juste. Donc, ça me donne 24x au carré. Ensuite, j'ai fait ma première multiplication ici. Je vais faire 24x multiplié par 7. Fait que là, je vais prendre ma calculatrice parce que ça va aller mieux. Fait que 24 fois 7, ça me donne 168x. Je soustrais, comme j'ai fait tantôt, 24x au carré moins 24x au carré, ça devrait me donner 0. Le but, c'est qu'on l'annule. 86x moins 168x me donne moins 82. Et j'abaisse le 14. Là, c'est important d'abaisser. Oui, fois le 7, exact. Et oui, question. Non, ben en fait, ton 24x, tu l'as trouvé en disant, ben x rentre combien de fois dans 24x au carré? Mais vu qu'il faut que tu fasses 24x fois x pour trouver 24x au carré, tu sais, quand tu l'as appliqué, ta multiplication, ça t'a donné ça ici. Ben là, tu n'as comme pas le choix de le remultiplier par 7 après ça pour avoir cette réponse-là ici. Parce que le 24x, lui, il multiplie l'addition. Il multiplie les deux termes. Ouais, exact. Pas facile. Là, rendu là, je suis ici. Là, je me pose comme question, x va rentrer combien de fois dans moins 82? Fait que, ben, il va rentrer moins 82 fois. Puis là, ce que je vous ai donné comme exemple, ça ne marche pas, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai fait une erreur. C'est pas bien grave. OK? Je donne un exemple qui va arriver avec un reste. C'est pas grave. Fait que je vais faire moins 82 fois x qui va me donner moins 82x.
Puis moins 82 fois 7, je vais calculer, ça me donne moins 574. J'abaisse encore. Moins 82x moins moins 82x, ça donne 0x. Ton but, c'est de l'annuler. Fait que c'est sûr qu'il s'annule. Puis après ça, il va me rester 14 moins moins 574. Ben, ça va me donner plus 588. Donc, la réponse, dans ce cas-là, la division de ça, ben, ça me donne 24x moins 82. Puis il va y avoir un reste. Il reste 588. Je vous dirais que la plupart du temps, quand je vais te donner des divisions, il n'y aura pas de reste. Mais là, j'ai créé un exemple, ça a fait en sorte qu'il y avait un reste. Fait que dans mon exemple, il y avait un reste, mais le principe de la division en crochet, c'est le même. Puis je vais faire d'autres exemples pour te le faire comprendre. Oui, Thomas. Non. La seule façon de le faire, c'est vraiment en crochet de cette façon-là pour faire la division. C'est 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 tout à fait normal que ça ait l'air difficile, mais je vais faire un exemple qui arrive mieux que celui-là. Celui-là, il arrivait un petit peu tout croche, là, mais là, je vais en créer un en parallèle qui arrivait mieux. Fait que je vais vous en faire un plus facile. Donc, je fais un deuxième exemple. Oui, question. Quand exact, quand tu divises par un binôme ou tu pourrais diviser par un trinôme aussi, par un polynôme. En fait, c'est un polynôme divisé par un polynôme. Ça va toujours être faire la division en crochet. Toujours. Ben, tu vas voir dans mon deuxième exemple, ça va être très clair le deuxième exemple, parce que j'en ai un beaucoup plus facile que celui-là. Fait que tu vas le voir. Fait que si je te donne. Non, le reste, c'est juste de dire que tu as un reste comme ça donne une fraction. Tu sais, ça donne. C'est pas super cohérent parce que ça donne un terme algébrique avec un reste, avec une fraction. Ce qui n'est pas super cohérent. Fait que la plupart du temps, quand je vais faire des exemples en SN de 4, je vais m'arranger pour pas qu'il y ait de reste. OK, là, c'est parce que j'en ai généré un très rapidement, puis en générant mon exemple, je me suis rendu compte que je m'étais trompé dans ma multiplication. Non, exact. OK? Mais j'en fais un plus facile, là. Je vais faire, mettons, x à la 2 plus c6 plus 9 divisé par x plus 3. OK? Lui, il est plus facile. Il est plus facile à comprendre. Mais on va faire le même principe pour la même affaire. Fait que dans le fond, je me dis, OK, la première chose que tu vas voir, c'est toujours ton terme ici. Tu dis x rentre combien de fois dans x au carré? Hein? Parce qu'on va toujours voir ça dans lui avec lui. Fait que quoi fois x donne x au carré? C'est quelqu'un qui le sait? X fois x. Donc, ça va être x qui va être ici. Fait que x fois x donne x au carré. Je mets ma réponse ici. Après ça, je vais faire x fois 3. X fois 3, ça donne 3x. Je vais mettre ma réponse ici. Je soustrais. X au carré moins x au carré, ça fait 0. 6x moins 3x, ça donne 3x. J'abaisse le 9. Je recommence. X fois quoi qui donne 3x? 3, positif. Donc 3 fois x, 3x. 3 fois 3 donne 9. Tout s'annule. Alors la réponse de x au carré plus 6x plus 9 divisé par x plus 3, ben ça donne x plus 3. Fait que, essayez d'en faire un à cette heure. Là, c'est vous autres qui allez essayer d'en faire un. Je vais vous en donner un quand même plus pas trop difficile. Là. Juste en trouver ici où ce que j'en ai. Euh, Là, on va commencer par pas trop méchant, mettons, là, parce qu'il y en a des méchants là-dedans, puis ça, c'est un peu méchant. Ben, j'en ai une page ici de termes. Ça. J'aurais dû me faire ma liste avant, c'est juste que j'ai pas préparé ça.
Voyons, il y en a-tu avec ça? Factorisation, factorisation, factorisation. OK, on en a un ici. Alors, vous allez essayer de faire celui-là. Donc, prenez-vous une feuille, essayez de faire 2x au carré plus 5x moins 3 divisé par x plus 3. OK? Fait que essayez de le faire. Puis quand tu penses avoir trouvé la bonne réponse, écris ta réponse dans le clavardage. Le clavardage, là, c'est le chat du groupe. Puis je vais pouvoir valider si c'est bon ou pas. Donc, je laisse encore un petit peu de temps à ceux qui ne l'ont pas fait. Oui, j'ai vu. J'ai vu les réponses, mais je voulais pas confirmer encore de dire que ta réponse était bonne ou pas, pour pas qu'il y ait des gens qui disent hey, j'ai recopié ça. Mais à date, les réponses que je vois, là, je suis content. Ça va bien. C'est positif. Ben, c'est bon si tu trouves ça facile pour commencer. C'est important. Parce que tantôt, ça risque de devenir un petit peu plus compliqué. Alors, ceux qui ont trouvé 2x moins 1, ben, vous avez raison. Explication pour ceux qui seraient encore en train de chercher. Fait que je fais donc mon explication. Alors, je me pose comme question, x rentre combien de fois dans 2x au carré? Ben, ça rentre 2x fois. 2x fois x donne 2x au carré. Après ça, je fais mon 2x fois 3 qui donne 6x. Je soustrais 0. 5 moins 6 qui donne moins x. J'abaisse mon 3. Et là, je me pose comme question, x rentre combien de fois dans moins x? Ça rentre moins une fois. Moins 1 fois x, moins 1 fois 3, moins 3. J'abaisse et j'arrive à 0 et j'ai terminé. C'est bon? On en donne un autre. Un petit dernier avant de passer à d'autres choses. Puis vous allez avoir appris un premier concept de SN officiellement. Alors celui-là, je le mets un peu plus compliqué. On a x exposant 4 plus 6x exposant 2 plus 5. Le tout est divisé par x au carré plus 5. Je vous avertis, il peut être un peu plus compliqué. Essayez de le faire. Donc, x à la 4 plus 6x à la 2 plus 5 divisé par x au carré plus 5. À date, x au carré plus 1. Vous avez raison. Les autres, essayez de le finir là, pour essayer de le comprendre, puis je vais l'expliquer après. Alors, explication. Puis il est un petit peu plus difficile. C'est mon. Fait que là, je vais faire x au carré. Ça rentre combien de fois dans x à la 4? Ben, ça rentre x au carré fois. Fait que x au carré fois x au carré, ça donne x à la 4. X au carré fois 5 donne 5x au carré. Donc, je soustrais. Alors, ça s'annule. 6x au carré moins 5x au carré, ben, ça donne x au carré. J'abaisse mon 5. Et là, ben, il me reste x au carré rentre combien de fois dans x au carré? Ben, une fois. 1 fois x au carré, x au carré. 1 fois 5 donne 5. J'ai terminé. OK? Vous voyez, c'est pas si dur que ça. On en fait un dernier dur. Puis après ça, c'est ça. Là, j'avais dit tantôt, c'était mon dernier, mais là, c'est vraiment mon dernier. Pour l'instant, parce que vous allez en avoir quand je vais vous donner les documents d'exercice. Fait que celui-là, tu as 2x à la 3 plus 17x à la 2 plus 20x moins 7. Tout ça divisé par x plus 7. C'est beau, Thomas. Félicitations. Tu as bien compris.
Pour les autres, je laisse encore un petit peu de temps. Oui, Justin. Ouais, quand là, tu soustrais absolument un X, Ouais, tu serais pas comme genre, tu sais, si on prend l'exemple de juste en haut, là, ouais, lui qui est de X2 à plus 1, là, ouais. X2 juste là, si t'avais comme, parce que tellement c'est 1, là, 1X à la 2, Exact. Un X à la 2. t'avais 2X à la 2, puis ça revenait à genre, ça va pas revenir comme à genre, tu soustrais pareil les X à la 2, les X, là. Ben, X à la 2 moins X à la 2, c'est un X à la 2 moins un X à la 2, ça donne zéro X à la 2. Fait que t'en as. Non, ce que j'en ai, c'est genre, t'as moins 1X à la 2, moins 2X à la 2. OK, si mettons j'ai moins un X à la 2, moins deux x à la 2. Ouais, ça revient pas à genre juste moins 1, t'enlèves pas les X, là. Ben non, ça. Non, 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 t'enlèves jamais les X. C'est des 4 patates plus 5 patates donne 9 patates, là. Pense à ça, là. Fait que moins un X à la 2, moins deux x à la 2, ça donne moins trois x à la 2. C'est bon, t'enlèves pas les X. La seule raison pourquoi tu n'aurais plus de X, c'est quand tu vas arriver à zéro. Si tu arrives à zéro X à la 2, ben là, ça donne zéro. Puis les seules fois que tu peux tuer tes X, c'est quand tu divises ou tu multiplies. Mais si tu soustrais puis tu additionnes, tes X vont toujours demeurer pareils. Ouais, ok, C'est bon? c'est bon. Alors, l'explication pour celui-là, fait que je fais X rentre combien de fois dans deux x à la 3? Ben, ça rentre deux x à la 2 fois. Fait que deux x à la 2 fois X donne deux x à la 3. Deux x à la 2 fois 7, il faut que je le fasse, ce qui donne quatorze x à la 2. Je soustrais. Donc, c'est sûr que le premier terme va toujours donner zéro. Tu t'arranges pour que ça donne zéro. Fait que quand tu fais ta soustraction, si le premier terme ne donne pas zéro, c'est que tu as fait une erreur. Fait que ça me donne zéro ici. Lui, 17 moins 14 me donne trois x à la 2. J'abaisse tout le reste. Plus vingt x moins 7. Alors là, je continue. Je me dis x rentre combien de fois dans trois x à la 2? Ben, ça va rentrer trois x à la 3x positif. Fait que trois x fois x donne trois x à la 2. Ils vont s'annuler, eux autres. Trois x fois 7 donne 21. Les autres ne s'annuleront pas. Fait que je soustrais. Alors, ça me donne zéro. 20 moins 21 donne moins x. Puis le moins 7, je l'annule. Puis là, on voit clairement x fois quoi qui donne moins x? Ben, c'est fois moins un. Moins un fois x donne moins x. Moins un fois 7 donne moins 7. Et à la fin, quand tout est pareil, on peut dire que ça donne zéro. Alors là, j'en ai fait un plus difficile. Est-ce que ça va? Ben, en réalité, c'est pas qu'il est difficile, c'est juste qu'il est long. Il est plus long. C'est ça. Ben, Il y a une erreur à faire. exact. Oui, Lina. Ben, l'idée là-dedans, c'est très mécanique. C'est toujours d'y aller terme par terme. Tu dis, c'est toi qui décides de chacun de ces termes-là en fonction d'annuler, d'avoir des zéros. Fait que quand tu fais ta division, tu dis x rentre combien de fois dans deux x à la 3. Dans ta tête, tu fais deux x à la 3 divisé par x. C'est ça que tu fais. Fait que pour trouver la réponse, j'ai fait deux x à la 3 divisé par x, ça m'a donné deux x à la 2. Parce que je le sais que mon deux x à la 2 fois x va donner deux x à la 3, puis c'est ça que je veux générer. À toutes les fois, on fait toujours le même principe. C'est très mécanique. OK, puis on va en refaire d'autres de toute façon. À quoi ça pourrait servir dans une situation problème? J'ai un bel exemple de situation problème ici que je vais te donner. Fait que, mettons que je te donne l'aire d'un rectangle. OK, je vais juste changer de crayon de couleur. Là, je suis en noir. En noir. Mettons, je te dis l'aire d'un rectangle. Je te dis l'aire d'un rectangle, c'est égal à x au carré plus 9x plus 20. Je te dis que un côté du rectangle, c'est égal à x plus 4. Si je te pose comme question, c'est quelle est la mesure du deuxième côté?
Comment tu vas faire ça? C'est quoi dans le fond le concept là-dedans? Quelle opération tu vas faire? Je te donne l'aire du rectangle, je te donne un côté du rectangle. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver le deuxième côté? On divise. Fait qu'on fait dans le fond ce qu'on vient juste d'apprendre. Fait que je ferais tout simplement une division. Je ferais la même affaire qu'on vient juste de faire là. Tu sais, je peux la faire avec vous autres encore une fois. Je ferais donc x au carré plus 9x plus 20 divisé par x plus 4. Puis là, on le fait ensemble, là, rapidement. Fait que je ferais x rentre combien de fois dans x au carré? Ça rentre x fois. X fois x donne x au carré. Là, il faut que je fasse x fois 4, donne 4x. Je soustrais. Ça me donne 0. 9x moins 4 donne 5x. J'abaisse le 20. Et je recommence. X rentre combien de fois dans 5x? Ça rentre 5 fois. 5 fois 4. 5 fois x, 20. 5 fois x, 5x. 5 fois 4, 20. Je faisais des lapsus. Et voilà. Donc, la mesure du deuxième côté, ben, il va mesurer x plus 5. Ça pourrait être une situation problème. Fait à quoi ça sert ce qu'on vient juste d'apprendre? Ben, à trouver une mesure manquante, par exemple, quand tu connais l'air. Est-ce que ça va? Oui, Lina. Ben, tu sais, ton calcul, c'est sûr que faut que tu saches que quand tu trouves ta réponse, tu peux toujours valider si ta réponse elle est bonne. Parce que nous, quand on fait la division, on trouve une réponse. Fait que moi, je le sais que ce que j'ai trouvé là, le x plus 5, je peux dire que x plus 5 multiplié par x plus 4, je m'attends que ça me donne x au carré plus 9x plus 20. C'est logique, là, c'est le calcul contraire. La division, elle te permet de trouver ce qui manque. Puis pour valider si ta réponse elle est bonne, quand tu as un doute, ben, refais ta multiplication. Fais x fois x, ben, tu vas arriver à x au carré. X fois 4 va te donner 4x. 5 fois x va te donner 5x. Puis 5 fois 4 va te donner 20. Puis en réalité, ben, ça va te donner x2 plus 9x plus 20. Ben là, on dit, hey, on l'a trouvé. Mais le principe, c'est de diviser étape par étape. C'est toujours dire, lui ici, ce x-là, rentre combien de fois dans le x2? Pour l'annuler, ton but, c'est qu'il ne soit plus là. Fait que tu dis, ben, x au carré, x, ça rentre x fois, parce que x fois x, ça donne x au carré. Après ça, ben, une fois tu as annulé, ben, il te reste ça ici. Tu arrives à la deuxième ligne. Tu dis la deuxième ligne. X fois quoi qui donne 5x? Ben, c'est 5. 5 fois x donne 5x. Mais il ne faut pas t'oublier de faire le deuxième. 5 fois 4 donne 20. Il faut que ça s'annule. Tout, ben, c'est toujours avec, c'est toi qui décides. Ce qui est dans la réponse, c'est toi qui la décides en fonction d'avoir des zéros ici. Ton but, c'est d'annuler. Ton but, c'est que tu réduises tout. Comme une division avec des chiffres. Si je fais une division avec des chiffres, c'est la même affaire. Là. Si je fais, mettons, 126 divisé par 7, ben, je vais faire 7, ça rentre combien de fois dans 1? Ça ne marche pas. 7, ça rentre combien de fois dans 12? Ben, ça rentre une fois. 1 fois 7, 7. Je soustrais, il me reste 5, j'abaisse mon 6. Après ça, je fais 7, ça rentre combien de fois dans 56? 8 fois. 8 fois 7, 56. J'ai fini. Donc 18 fois 7 donne 126. C'est le même principe. C'est le même principe, mais il est séparé en deux. Au lieu de faire juste ton chiffre fois 7, ben là, tu fais ton x que tu as décidé, fois x et fois 4. Tu as une double multiplication à faire. C'est bon? D'autres questions? Non. Alors là, on vient de gérer les 4 opérations ce matin. Hein? C'est 4 opérations, addition, soustraction, division, multiplication. On va prendre une mini pause d'à peu près 8 minutes. Fait qu'on va revenir à 10h25 pour la factorisation. Fait que allez vous dégourdir les jambes et tout ça. Puis moi, je reviens en ligne dans 5-6 minutes. Je vais juste aller pause pipi puis tout ça. Fait qu'on commence après la pause, parce que dans mes cours de 2h30, je fais toujours une pause au milieu. Après la pause, on va commencer la factorisation. Fait que à tantôt, je fais juste mettre mon micro à mute. Ben merci, bonne pause à vous autres. On se revoit à 25. C'est parti. Alors, re-bienvenue à tous et à toutes de cette petite pause qui était très courte, mais bon, ça passe quand même bien, là. Fait que
Deuxième partie du cours, je viens de poster sur Classroom un document qu'on va regarder tantôt, qui est dans le fond le document de pratique du cours d'aujourd'hui, qui est quand même assez intense, là, avec le corrigé. Fait que je reviendrai là-dessus tantôt parce que là, la deuxième partie du cours, en fait, ce qu'on va faire, c'est je vais vous montrer les techniques de factorisation. Puis je vais te montrer c'est quoi factoriser, qu'est-ce que ça veut dire, puis tout ça. Fait qu'à date, ce qu'on a fait, petit résumé, là, pour qu'on se remette dedans, on a vu juste les opérations. Fait que j'ai fait de l'intro avec vous autres. Ah, j'avais mis des pages avant. Ah, je comprends mon erreur. Je commence à... Ah, c'est pas grave, je le referai tantôt mon document. Donc, on était au point 2, factorisation. Alors, je vais appeler ça point 2, facto. Alors, factorisation. Qu'est-ce que la factorisation, premièrement? Factoriser, ça veut dire décomposer en facteurs. OK? Fait que la définition de la factorisation, c'est qu'on décompose en facteurs. Décompose. Ouais, j'écris vraiment mal. Avec la tablette, c'est pas tout le temps évident. En facteurs. Vous avez déjà appris à factoriser dans le temps. OK? Si je fais des exemples avec des chiffres, si je prends par exemple 24, ben 24, je peux trouver les facteurs de 24. Fait que 24, je peux dire que 24, c'est 1 multiplié par 24 qui donne 24. Mais je peux dire que c'est 2 multiplié par 12 qui donne 24. Je peux dire aussi que c'est 3 fois 8 qui donne 24. Puis je peux dire que c'est 4 et 6 qui donnent 24. Donc les facteurs de 24, c'est 1, 24, 2, 12, 3, 8, puis 4, 6. Fait que là, ce qui est important de savoir, c'est que oui, je sais que les facteurs de 24, si je les nomme, c'est 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, mais ils viennent en paires. Pourquoi ils viennent en paires? Parce que je peux dire qu'il y a des paquets de nombres qui multiplient ensemble sous forme de paires. 1 et 24, par exemple, c'est des facteurs de 24. 2 et 12, ce sont des facteurs de 24. Fait que je peux décomposer 24 en facteurs, tout simplement. OK? Puis là, ce qu'il faut comprendre, nous autres, on fait de la factorisation algébrique. Mais pour comprendre la factorisation algébrique, il faut comprendre la factorisation avec les chiffres. C'est le même concept. Fait que c'est pour ça que ça va être important de comprendre qu'avec les chiffres, qu'est-ce qu'on fait quand on factorise. Parce que moi, souvent dire, hey, on factorise. Souvent, on va factoriser en algèbre, mais souvent, on va avoir besoin de le faire avec les chiffres aussi. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si je prends 24, je peux le factoriser en facteur premier. Donc, si je prends mon 24, puis je le décompose en facteur premier. Facteur premier. Qu'est-ce que des facteurs premiers? Ben, en fait, ce sont des nombres premiers qui donnent 24. Fait que, quel nombre premier divisé, multiplié ensemble, en fait, qui donne 24? Un nombre premier, en passant, ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un nombre qui se divise par 1 et par lui-même. Fait que si je fais un petit aparté des nombres premiers, il y en a une infinité. Fait que nombre premier. 1 n'est pas un nombre premier en passant, parce que faut qu'il se divise par 1 et par lui-même. C'est pas 1 et lui-même. Fait que 1 n'est pas un nombre premier. 2 en est un. 2, c'est le seul nombre pair en passant qui existe qui est premier. 3, c'est un nombre premier. 5, c'est un nombre premier. 7. 9, ça n'est pas 1 parce que 9, ça se divise par 3. 11, c'est un nombre premier. Il y a 13. 15, ça ne marche pas. Il y a 17. Il y a 19. Puis après ça, on pourrait continuer. 21, ça n'est pas 1. Parce qu'il n'y a plus de nombres pairs, là, on s'en fout des nombres pairs. 21, ça se divise par 7. 23, ça n'est 1. 25, non. 27, non. 29, puis 3 petits points. Plus on avance dans les nombres premiers, moins il y en a. Mais il y en a toujours. OK? Puis les mathématiciens, eux autres, s'amusent à trouver les plus gros nombres premiers possibles inimaginables. C'est un des jeux des mathématiciens, puis ils sont rendus à trouver des nombres avec des milliards et des milliards de décimales. Peu importe. Je reviens à mon 24, je vais le décomposer en facteur premier. Ben, je me dis, qu'est-ce qui donne 24? Ben, je sais que c'est 2 et 12. Mais 12, je peux le factoriser aussi en disant que c'est 2 et 6. Mais 6, c'est pas un nombre premier, c'est 2 et 3. Fait que 24 factorisé en facteur premier, ben, ça va être 2 fois 2 fois 2 fois 3. Ou si tu préfères 2 à la 3 fois 3. Alors, je viens de factoriser en facteur premier. Je viens de décomposer 24 avec des facteurs, avec des nombres qui se multiplient ensemble. Fait que ça, c'est la décomposition en facteurs d'un nombre entier.
Je ne peux pas décomposer un nombre à virgule. Faut vraiment prendre des nombres qui arrivent juste en passant. Fait que, juste voir si vous avez compris. Êtes-vous capable de me décomposer un nombre comme ça en facteurs tout court? Me trouver des facteurs. On va commencer par trouvez-moi des facteurs. On fait un autre exemple, mettons, de 54. C'est quoi les facteurs de 54? Donnez-moi tous les facteurs. Je ne veux pas les facteurs premiers. Je veux savoir les facteurs normaux de 54. 1. Ouais. 2,27. 3,18. Lequel que t'as? 6. 6 et 9. Ouais, ouais. 6, 9, c'est bon. Puis il n'y en a pas d'autres. J'ai manqué de place. Merci, Sati. J'ai vraiment manqué de place. C'est super drôle. On va juste le faire plus beau que ça, là. Ça, c'était 3 et 18. Et il y avait 6 et 9. Donc, mes facteurs de 54, c'est 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54. Ça, ce sont les facteurs. Si je décompose en facteur premier, ben là, on prend n'importe quelle paire pour le faire. Fait que dans le fond, on dirait, mettons, 2 fois 27. 2, c'est un facteur premier, mais le 27, ça n'est pas 1. Fait que le 27, c'est 3 fois 9. Mais 9, ça n'est pas 1, fait que c'est 3 fois 3. Fait que 54, ça va être 2 fois 3 fois 3 fois 3 ou 2 fois 3 à la 3. Fait qu'on vient de décomposer 54 en facteur premier. Fait que savoir décomposer en facteur, c'est une habileté. Savoir décomposer en facteur premier, c'est une autre habileté qui est nécessaire pour le SN de 4. Oui, ben, j'en ai combien de 3 ici? C'est pour ça que j'ai fait 3 à la 3. Parce que, ben, 54, qu'est-ce qui donne 54? J'ai pris une paire de facteurs, j'ai dit, ben, je vais prendre 2 et 27. Fait que voici les 2 et 27. Mais qu'est-ce qui donne 27? Parce que 27, c'est pas un nombre premier, il n'est pas dans ma liste. Fait que j'ai décomposé 27 en 3 fois 9. Puis là, je me dis, ben, qu'est-ce qui donne 9? 9, c'est pas un nombre premier. Ben, c'est 3 fois 3. Fait que c'est quoi toutes les réponses que j'ai mis en bleu, que je vais souligner en bleu différent? Ben, c'est 2, 3, 3, 3. Fait que ces réponses-là, ça se trouve être mes facteurs premiers. Fait que ça veut dire que 2 fois 3 fois 3 fois 3 donne 54. Puis là, j'ai réussi à créer 54 avec uniquement des nombres premiers. Et là, il faut comprendre que chaque nombre entier possède une combinaison unique de nombres premiers pour le créer. Hein, 2, 3, 3, 3, ça donne toujours 54, ça ne donne pas d'autre chose. Tandis que 2 fois 2 fois 2 fois 3 donne toujours 24. OK? À un moment donné, on commence à les savoir. Je ne dis pas des apprendre par cœur. Il n'y a personne qui apprend ça par cœur. Là. Mais de les reconnaître, de savoir qu'est-ce qu'on veut dire, ça, c'est important. Fait que, vous comprenez que factoriser, c'est des composants en facteurs qui sont des termes qui sont multipliés ensemble. Est-ce que tout le monde comprend ça à date? Est-ce qu'il y a des gens qui sont comme je ne sais pas c'est quoi factoriser? On vient de factoriser. OK? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir en algèbre qu'est-ce qu'on peut faire quand on factorise en algèbre. Donc, on va commencer par le premier point, c'est qu'on va aller dans l'algèbre. OK? Puis là, dans l'algèbre, on va se faire un exemple. On va dire, mettons que j'ai 5x à la 2. Est-ce que je peux factoriser 5x à la 2? Est-ce que je peux trouver quelque chose fois quelque chose qui donne 5x à la 2? Oui, qu'est-ce qu'on va trouver? Ouais. Donc, nos deux facteurs, qu'est-ce qui donne 5x à la 2 ensemble? Ben, c'est 5 multiplié par x à la 2. C'est tout. Ben, je pourrais marquer 5x et x. Tu sais, si je voulais le décomposer encore plus, parce que 5 fois x donne 5x à la 2. Donc, quand on ne précise pas comment factoriser, le but, c'est de trouver une paire. Si tu me trouves une paire de deux termes qui se multiplient ensemble, qui donnent quelque chose, on est content. Si tu décomposes encore plus, c'est pas mauvais. On essaie toujours de décomposer, de factoriser le plus possible. Mais là, je viens de faire un exemple un peu
un peu de base, mais juste pour que tout le monde comprenne que factoriser, c'est trouver quoi fois quoi. En fait, factoriser, c'est comme faire une division. Parce que c'est comme de dire, j'ai 5x à la 2, ben, je vais diviser 5x à la 2 par 5. Il va me rester quoi? Ben, il va me rester x à la 2. C'est ça que j'ai fait. J'ai fait une division dans ma tête. OK? Fait que dans le fond, la division qu'on a faite tantôt, que j'ai mis beaucoup d'emphase, elle va servir. Tantôt, quand on divisait, on factorisait, mais on s'en rendait pas compte. OK? Il faut retenir ça. Fait que là, il y a une première méthode que vous avez déjà vue en secondaire 3 de factorisation, qui s'appelle la mise en évidence simple. Fait que là, je vais revenir sur la mise en évidence simple qui est super importante. Fait que le point B, je vais parler de la mise en évidence simple. Ça, c'est du secondaire 3 en passant. Alors, qu'est-ce que la mise en évidence simple? Ben, c'est une technique de factorisation qui consiste à prendre un polynôme et à tout simplement le trouver quoi fois quoi qui donne ce polynôme-là. Donc, de trouver le terme commun du polynôme, le diviser, mais il faut que tu trouves par quoi tu vas le diviser. Ce qui va donner finalement deux termes. OK? Fait que je vais faire plusieurs exemples pour la mise en évidence simple pour se remettre dedans. Fait que si je te donne exemple, commence par très facile, 14x à la 2 plus 7x. Moi, je veux factoriser ça par la mise en évidence simple. Là, je me pose comme question, est-ce que dans 14x à la 2 puis dans 7x, j'ai des termes qui se divisent par la même affaire? Oui ou non, puis par quoi qu'ils vont se diviser? Ils se divisent par x. Fait que chaque terme se divise. Donc, le x est commun aux deux. Puis par quoi aussi que les deux se divisent? Par le 7. Fait que je pourrais faire dans le fond aussi par 7. Donc, les deux termes se divisent par 7. Ça, là, il faut le voir. Ça, c'est pas inné. Il y a des gens qui vont avoir de la misère, qui vont dire « Je le comprends pas, je le vois pas ». Ben ça, c'est ton habileté de ton calcul mental. OK? C'est plate à dire. Fait que si tu as une habileté de calcul mental, ça va bien. Si tu l'as pas, ben c'est un peu plus dur. Oui, Samuel. Ben, qu'est-ce qui divise 14 et 7? Y a-t-il un nombre commun? Ben, c'est 7. C'est ça la question qu'on se pose. Fait que ça, c'est l'habileté, comme je viens juste de dire. L'habileté à voir qu'est-ce qui divise par quoi. Ça, c'est du calcul mental. OK? Il n'y a pas d'autre règle que de dire que c'est du calcul mental. Fait que je sais que j'ai divisé les deux par 7. Fait que qu'est-ce que je vais faire comme étape? Dans ma tête, je vais dire, je mets le 7 en évidence. Ça, c'est le terme qui est mis en évidence. Fait que c'est le 7x. Puis dans ta tête, c'est comme si tu faisais diviser. Fait que dans le fond, tu vas faire une division. Fait que 14x au carré divisé par 7x, ben ça donne 2x. 7x divisé par 7x, ça donne 1. J'avais un plus, j'ai fini. Je viens tout simplement de faire une mise en évidence simple de 14x au carré plus 7x et ma réponse, ça donne 7x multiplié par 2x plus 1. Ça me donne deux termes. Les deux termes, on les voit bien. Il y en a un qui est ici, puis il y en a un autre qui est là que j'ai mis entre parenthèses. J'ai un monôme et un binôme. Donc, je viens de faire une mise en évidence simple. Je viens de factoriser. Je viens de trouver les facteurs qui donnent 14x au carré plus 7x. Des fois, c'est facile de factoriser, puis des fois, c'est plus dur. Puis ça, c'est une première technique que je vous montre, parce qu'il y a plein de techniques. Ça va dépendre des différents cas qu'on va voir. Puis ça, là, c'est là que ça va devenir mélangeant. OK? Fait qu'on fait d'autres exemples. Juste pour bien comprendre, de l'essayer d'en faire. OK? Essayez dans le fond avec mon deuxième exemple, parce que c'est du secondaire 3, je suppose que ça va revenir quand même pas pire. Fait que si je te donne 22 x à la 3 y2 plus 11 x à la 2y plus 33 x à la 2, c'est quoi dans le fond? Factorisez-moi ça par mise en évidence simple. Dites-moi ce que vous pensez que ça va donner. Vous pouvez l'écrire dans le clavardage si vous voulez. Fait qu'essayez de me factoriser ça par mise en évidence simple. Je suis pas sûr de ta réponse, Thomas. C'est correct.
Arlette, ça a l'air bon. Ouais, ouais, ouais. Parfait. Ouais, Thomas, faut mettre le 11x au carré en évidence. Si t'as oublié le x au carré quand tu as fait ta mise en évidence. Parce qu'il n'y a pas de problème. Ceux qui veulent dans le clavardage écrire des exposants, là, tu sais, comme regardez, je viens d'écrire x exposant 2. OK? C'est super facile. Quand tu fais ça avec ton clavier, ça devrait marcher. C'est X, la touche d'accent circonflexe avec un 2 après. Fait que si je fais X, accent circonflexe 2, ça va me donner X à la 2. Si je fais X, accent circonflexe 6, ça va faire X à la 6. Vous pouvez l'essayer là, dans le clavardage. Là. C'est juste que c'est la touche d'accent circonflexe qui est sur le clavier. Tu as une touche du chapeau là, que tu mets habituellement sur le E, le A ou sur le I. Fait que, ouais, exact. Ah, ça n'a pas marché, vous autres? Ouais, Jade, elle l'a essayé, puis ça n'a pas marché. Parce que, habituellement, je le fais. Ben, c'est peut-être parce que je suis en Linux, je ne le sais pas, peut-être. Mais si vous l'écrivez comme ça, moi, je comprends que c'est un exposant. En tout cas, c'est la méthode officielle d'écrire un exposant quand tu l'écris par clavier informatique. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu m'écris X chapeau 2, moi, je comprends que c'est X exposant 2, c'est comme ça que je le lis. Fait que si vous me l'écrivez dans les réponses, ah, Olivier, toi, tu l'as. Mais ou sinon, tu as la touche Alcar. Je peux aller faire X Alcar 2, puis j'ai mon X au carré aussi. Parce que sous le 8 puis le 9 puis en dessous du 8 puis du 9 sur le clavier, ben, tu as la touche du 2 puis du 3, mais ça dépend des ordinateurs. Là. Doit dépendre si les gens sont avec un Chromebook, un ordinateur Windows ou whatever. Là. Fait que c'est pas bien, bien grave. Alors, explication. Quel est le terme commun? Ben, 22, 11 et 33, ça se divise tout par 11. X à la 3, X à la 2, X à la 2, le facteur commun, c'est X à la 2. Y à la 2, Y, il n'y en a pas, donc je ne peux pas mettre Y en évidence. Alors, c'est comme si je divisais tout le monde par 11x à la 2. Alors, qu'est-ce que ça va me donner? Ben, je vais faire 22 divisé par 11, ça fait 2. X à la 3 divisé par X à la 2, ça fait X. Y à la 2 divisé par il n'y en a pas, ça donne Y à la 2. 11 divisé par 11, ça fait 1. Je ne suis pas obligé de le marquer. X à la 2 divisé par X à la 2, il n'y en a plus. Y divisé par il n'y en a pas, ben ça donne Y, donc ça donne 1Y. 33 divisé par 11, ça fait 3. X à la 2 divisé par X à la 2, il n'y en a plus. Donc je devrais arriver finalement avec 11x à la 2 multiplié par parenthèse 2xy à la 2 plus y plus 3. Si j'ai pas fait d'erreur. J'ai pas l'air d'avoir fait d'erreur. J'ai pas fait d'erreur. Donc, j'ai juste mis ma parenthèse trop loin. Monter mes petites flèches là. Oui, ben, toi, la réponse, ce que j'ai souligné en gris, c'est la réponse, en fait. Ça veut dire que j'ai fait 22 divisé par 11. Le 11, là, ça, c'est ton terme que toi, t'as trouvé. Ça, c'est ça, dans le fond, la difficulté de la mise en évidence simple. Il faut trouver le terme commun. Une fois que tu l'as trouvé, tu fais une division. Et ta réponse finale, ça va être le terme trouvé, parenthèse, avec ton facteur qui est ton reste. C'est bon? Fait que dans le fond, moi, j'ai fait 22 divisé par 11, réponse 2. X à la 3 divisé par X à la 2, réponse X. Y à la 2 divisé par il n'y a rien. Fait qu'il me reste Y à la 2. Puis là, je recommence. 11 divisé par 11. J'aurais pu marquer 1Y ici. Le 1, on n'est pas obligé de le marquer. Mais on peut le marquer. C'est bon pour ça? On va en faire un autre. Un autre exemple de mise en évidence simple. Mettons que je te donne 4A carré B plus 2A carré B carré plus A carré B exposant 3. Faites-moi une mise en évidence simple avec ça. Trouvez le terme commun au départ.
Non. Parce que si tu mets un exposant négatif, là, tu sais, en fait, on pourrait techniquement, OK, mais on le fera pas. Parce que c'est la pire des choses à faire. Ça va scraper notre factorisation. Tu sais, c'est pas faux, mais c'est vraiment pas une bonne idée. Tu sais, le but, c'est de dire, on cherche le terme qui est commun. Si tu mets des exposants négatifs, ben, je pourrais mettre A exposant moins 10, mais avoir des exposants négatifs partout, puis la vie va être belle, mais fais pas ça. Vraiment pas. Oui, un facteur, tu veux dire un- non, non, non. Ben, on pourrait faire de la mise en évidence avec des fractions. Oui, on pourrait. Mais le but présentement, c'est de regarder quand on fait la mise en évidence simple, puis on garde ça très simple. C'est de regarder dans tes nombres entiers, tu as 4, tu as 2, puis tu as 1. Ben, le plus petit qui divise tout ça, c'est 1. Fait que tu vas mettre 1 en évidence simple. Fait que tu peux pas mettre. Ça va juste être de mettre dans le fond A carré B en évidence simple. Fait que tes coefficients, tu y toucheras pas. Ça va être plate de même. Fait que ça veut dire que genre les facteurs B, est-ce qu'on les met ou non? Ben, dans les chiffres, il n'y a rien qu'on met en évidence. Parce qu'il y a un ici, ça ne marche pas. Dans le A2, 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 ben, je peux mettre A2 en évidence. A au carré. J'ai B, B au carré, B à la 3, donc je peux mettre B en évidence. C'est celui qui est le plus petit dans la gang. Là, après ça, je fais ma division. Là, je peux faire 4A au carré B divisé par A au carré B. Ben, il va me rester 4. 2, tu comprends? C'est bon. Je vois que les gens, vous êtes dedans, là. C'est cool. Puis ça, c'est encore une révision de secondaire 3. Vous avez déjà fait ça en passant. Et ça doit vous revenir présentement. Fait que si je le complète pour passer à autre chose, ben là c'est ça, j'ai fait 4A2B divisé ben 4A au carré B divisé par A carré B, ça donne 4. 2 divisé par 1, ça fait 2. A carré divisé par A carré, il n'y en a plus. B carré divisé par B, ça donne B. Et après ça, ben rien divisé par rien, ça fait 1. A carré divisé par A carré, ça fait rien. Puis B au cube divisé par B, ça donne B à la 2. Donc j'arrive avec ça. Alors j'ai mes deux facteurs, je viens de factoriser. Oui, Thomas. Ben, tu sais, tantôt quelqu'un m'a posé la question, il me dit, on peut-tu y aller avec les fractions? Tu sais, techniquement, c'est pas mauvais, ok, c'est pas une erreur, mais on essaie de pas faire ça parce que tu rentres dans un monde qui peut devenir un peu intense. En SN de 5, on fait ça des fois. En- J'avais vu que le seul truc qui marchait vraiment, sans avoir d'exposant négatif, c'était le 4A2B. Alors, j'ai essayé quelque chose, j'étais pas sûr de ma réponse. Ouais, c'est ça. J'ai pu voir, dans le fond, ça t'a donné des fractions, mais on essaie de ne pas avoir de fractions. En SN de 5, ça va arriver des fois qu'on va faire des mises en évidence simples, puis qu'on va avoir des fractions parce qu'on n'aura pas le choix. On va être dans un autre contexte. Mais dans le mode apprentissage de SN de 4, on demeure dans le plus simple possible, c'est-à-dire qu'on ne s'arrange pas pour avoir de fractions. Ça veut dire que ton but, c'est de dire j'ai 4, j'ai 2 et 1 comme coefficient. Est-ce que 4 et 2 et 1, il y a un terme commun qui les divise? Ben, c'est 1. Fait que je mets 1 en évidence simple. Tu sais, puis ça va arriver des fois que tu peux rien mettre en évidence simple. Ça va arriver, là, tu sais, si je te donne un exemple rapide, là, ici, mettons, faites-le pas, là, je te donne A carré plus 8 plus 7C. Je te dis, fais une mise en évidence simple, tu vas dire, ben, il n'y a rien à mettre en évidence simple, là. Invente rien. Fait que ta réponse, ça va être 1 fois A2 plus 8 plus 7C. Ou tu pourrais juste écrire impossible à mettre en évidence simple. Parce qu'il n'y a pas de terme commun dans A, ben, tu sais, les chiffres, il y a 1, 8 et 7, ça se divise tout par 1. Puis dans les lettres, t'as A au carré, puis tu as C. Fait que tu peux rien faire. Ça va arriver, ça, des fois. Oui, question, Samuel.
L'autre, tu veux dire avec le A au carré B? Les 4A2. Oui, oui, celui-là, ben, j'ai été voir. Le 4, il n'y avait rien. Mais le A, il y a A carré, A carré, A carré. Si A carré est dans les trois termes, ben, je vais chercher, moi, le terme avec le plus petit exposant qui est commun. C'est A carré. Après ça, pour le B, j'ai B, B au carré, B à la 3. C'est quoi le terme, la lettre, le plus petit exposant commun? C'est exposant 1. C'est pour ça, dans le fond, j'ai sorti le B. Fait que la mise en évidence simple, il faut juste aller chercher le terme commun et le sortir tout simplement. C'est bon? Je vais vous montrer maintenant un autre type de factorisation. OK? Là, on vient de voir la mise en évidence simple qui était du secondaire 3. Là, je vous montre la première factorisation nouvelle de SN de 4. OK? En fait, là, il y a trois autres types de factorisation qu'on va voir. Il y a la différence de carré, il y a la factorisation du trinôme carré parfait et la factorisation de... Ah non, il y a quatre types en fait. Il y a la mise en évidence double aussi, j'avais oublié celle-là, et la factorisation par somme produit. Fait qu'il y a quatre autres méthodes à voir. Fait qu'en tout, il va y avoir cinq méthodes de factorisation, puis on peut même rajouter à ça la division qu'on a faite tantôt. Fait que ça fait comme un gros paquet de méthodes de factorisation. Puis on va devoir à un moment donné jongler avec ça. OK? Parce que faut se mettre dans le contexte. Hein. Nous autres, on fait ça parce qu'on va apprendre à résoudre des équations plus tard. Mais, tu sais, prends ce que tu as ici, là. Je pourrais te dire, je pourrais te faire une situation problème, te dire, j'ai un rectangle dont l'aire mesure 14x au carré plus 7x. Puis je pourrais te dire, donne-moi les mesures possibles de ces côtés. Ben, tu pourrais me dire, ben, j'ai un côté qui vaut 7x puis un côté qui vaut 2x plus 1. Tu sais, si on prend le premier exemple qui est ici, là, celui-là, là, ben, on pourrait se créer une situation problème comme tantôt avec le rectangle. Fait que la factorisation, c'est comme si on se créait des situations un peu semblables de la même façon. Fait que, tu sais, je regarde l'heure, il est 11h moins 5, le cours se termine à 11h30. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de passer au travers toutes les méthodes, mais mon but, c'est pas de faire un enseignement de vitesse, mais de faire un enseignement de qualité. Donc, on va y aller selon votre niveau de compréhension. Fait que là, on tombe dans le SN de 4 officiellement. Alors, la méthode C, je vais commencer par la factorisation la plus facile qui est le trinôme carré parfait. OK? Ça a un drôle de nom, mais c'est pas si dur que ça. Alors, trinôme carré parfait. Ou si tu préfères le TCP, trinôme carré parfait. Moi, je l'appelle le TCP. Quand je vais faire des abréviations, je vais marquer TCP. Alors, qu'est-ce qu'un trinôme carré parfait? Premièrement, là, moi, ce que je vais faire, là, je vais te montrer d'où ce que ça vient. Puis après ça, on va le factoriser. Parce que le contraire n'est pas super cool. Fait que d'où ce que ça vient? En secondaire 3, tu as appris la chose suivante. Alors, j'ai marqué origine. Tiens, ça va être beau. Origine. En secondaire 3, puis ça, c'est du SN de 4. Je le marque ici, là. Ça, c'est vraiment du SN de 4. Alors, en secondaire 3, tu as vu ça. Tu as vu, par exemple, x plus 2 au carré. Tu t'en souviens, en secondaire 3, on disait en fait, dis-moi ce que ça donne. Là. Décompose-le, réduis-le. Fait que toi, ce que tu faisais en secondaire 3, tu disais, OK, x au carré, x plus 2 au carré, ben, c'est x plus 2 fois x plus 2. Hein? Pas vrai? Là, tu disais, ben, on va faire la double distributivité comme on a fait tantôt. Fait que tu faisais ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça. Alors, x fois x, x au carré, x fois 2, 2x, 2 fois x, 2x, 2 fois 2, ça donne 4. Je peux réduire les termes du centre, donc on arrive avec x au carré plus 4x plus 4. Ça, là, ça ici, c'est un trinôme carré parfait. Tu vas dire, hein, c'est un trinôme. Pourquoi tu l'appelles carré parfait? Ben, pourquoi? Parce qu'on l'a obtenu à partir d'un binôme au carré. Quand tu fais un binôme au carré, un binôme, donc c'est ce qu'on a là, x plus 2, ça c'est mon binôme, puis je le mets au carré, la réponse te donne toujours un trinôme carré parfait. Tu vas dire, ouais, mais là, comment on fait pour les reconnaître? Tu sais, parce que tu vas faire, ouais, mais ça ressemble à un trinôme normal, hein? Mais il y a des particularités intéressantes. Alors, pour le reconnaître, on regarde le premier terme. Premièrement, le trinôme, là, mes termes sont dans l'ordre. Je mets toujours le terme au carré en premier, le terme en x en deuxième, puis le terme constant en troisième. Fait que le premier terme,
c'est un carré parfait. Ça veut dire que ça, c'est un carré parfait. Ça, c'est un terme, un carré. Je vais l'appeler c'est un carré. Pourquoi? Parce que racine carrée de x à la 2, ça l'arrive juste. Le dernier terme, c'est aussi un carré. Parce que la racine carrée de 4, ça arrive juste. Donc, pour reconnaître un trinôme carré parfait, il faut que le premier puis que le troisième terme soit des carrés. Super important. Donc, je vais marquer ça à côté. Premier et troisième terme sont des carrés. Oui. Non, parce que racine carrée de 8, ça fait quoi? OK? Fait que là, c'est la première condition parce qu'il y a deux conditions. Fait que la première condition, il faut que le premier puis le troisième terme soient des carrés. Si le premier puis le troisième terme, c'est pas des carrés, en partant, c'est pas un trinôme carré parfait. Faut juste vérifier. On fait juste valider. Est-ce que le premier et le troisième terme, ce sont des carrés? Si oui, parfait, on va à la deuxième étape parce qu'on n'a pas fait la deuxième étape encore. OK? Fait que là, on a validé, on a dit x au carré, racine carrée de x au carré, ça fait x, racine carrée de 4, ça fait 2, ça marche. Là, après ça, on prend le terme du centre. Lui ici. OK? Lui, ce qu'on fait, c'est qu'on, pour le générer, il faut que le premier terme, là, c'est ça qui est compliqué ici, il faut que le premier terme, multiplié, donc fois, le troisième terme, fois 2, donne le deuxième terme. OK? Puis en fait, là, je me suis trompé, c'est la racine carrée du premier terme fois la racine carrée du troisième terme fois 2. OK? C'est compliqué. Mais vous allez voir, ça a l'air compliqué, mais c'est pas si pire. Fait que je me dis, la racine carrée du premier terme, c'est quoi? Ben, c'est le x qu'on a trouvé. Hein, on l'a trouvé tantôt, lui est ici. Fait que c'est x. La racine carrée du troisième terme, ben, c'est le 2 qu'on a trouvé. Il est ici. Donc, fois 2. Là, je vais mettre un fois avec un point, là. Je vais mettre des points pour les fois parce que là, j'ai des x puis des fois, là, je me mélange. Donc, fois 2. Puis là, je refais fois 2. Il faut doubler. Ça donne 4x. Est-ce que le deuxième terme, c'est 4x? Oui. Donc, ça, c'était ma deuxième vérification. Si je réponds à toutes ces conditions-là, j'ai un trinôme carré parfait. Hein, hein? C'est assez intense. On va dire, ouais, mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait d'avoir un trinôme carré parfait? Si tu as un trinôme carré parfait, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ben, tu peux le factoriser. Si moi, j'ai la certitude que le premier terme puis le dernier terme, ce sont des carrés et que le terme du centre, c'est le produit de la racine du premier terme, de la racine du troisième terme puis de 2, ben, je peux dire que x au carré plus 4x plus 4, quand je le factorise, ça fait x plus 2 au carré. Je suis capable de faire ça directement comme ça. Il y a plein de questions là, Justin. Oui. Est-ce que si jamais, quand que t'as fait les. Si jamais c'est pas un trinôme carré parfait, que ça va se dire que c'est un autre calcul à faire ou c'est juste aucun rapport? Bonne question. Si c'est pas un trinôme carré parfait, ça va vouloir dire on va essayer une autre méthode de factorisation. Ok, c'est ça. Exact. Ok, c'est bon. Fait que ton but, ça va être de dire ça marche pas, ben on essaye d'autres choses. C'est pour ça que tu as plusieurs méthodes, Eh, c'est de vérifier un peu tout, comme ça. Exactement. Parce que, Ok, tu sais, on se pose toujours comme question, est-ce qu'on est capable au début de faire une mise en évidence simple? Là, dans ce cas-là, il n'y a rien à mettre en évidence simple. Tu sais, si je prends ce qui est souligné en bleu, x au carré plus 4x plus 4, ben ça se divise juste par 1. Parce que x2, x, puis rien, puis il y a 1, 4 et 4. Fait que je ne peux pas faire de mise en évidence simple. Ma deuxième étape, c'est de dire, est-ce que je peux le factoriser par d'autres choses? Là, je viens de vous montrer le trinôme carré parfait. Je vais faire plein d'autres exemples en passant. Là. Je me dis, est-ce que c'en est un? Ben, je regarde, je dis, hey, le premier terme, c'est un carré, le dernier terme, c'est un carré, puis le terme du centre, c'est 2 fois la racine du premier, puis la racine du troisième, fois 2. Ça marche. Fait que je me dis, ça se factorise. Si je factorise ça, donc, tu sais, je vais faire mon exemple ici. Si j'ai x2 plus 4x plus 4, factorisé, donc si je factorise, ça va me donner x plus 2 au carré. Ma réponse, ça va être ici. Ça, c'est ma réponse de ça. Fait que je suis passé de là à là. Tantôt, je suis passé de x plus 2 au carré
J'étais allé à x au carré plus 4x plus 4, mais là, je viens de faire le contraire. Fait que je suis capable de le voir tout de suite. Je me dis, hey, je l'ai trouvé, j'ai fini. Je vais en faire un autre, OK? Vous allez voir, vous allez comprendre. Ouais, ouais. Ben, oui, 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 oui. À la fin du cours, moi, ce que je fais, c'est que ce que je fais là, mon document va être sauvegardé en PDF. Puis il va y avoir une vidéo puis un document PDF. Oui, oui, définitivement. Fait que, oui, oui, définitivement. Puis d'ailleurs, je veux juste le sauvegarder pour pas l'oublier puis le mettre à la bonne place là, pendant que tu me le fais penser pour pas que ça fasse ah, bug, puis j'ai tout perdu. Tiens, c'est sauvegardé. Et voilà. Oui, Thomas. Ah ben, je suis pas rendu là encore. Là. Le devoir, je l'ai mis là, mais ça va aller. Quand je vais finir mon cours, tantôt, vers les 25, là, 5 minutes avant, je vais vous dire ce que vous êtes capable de faire. Parce que là, j'ai déjà posté quelque chose, mais vous n'êtes pas capable de tout faire, vraiment pas. Puis je pense pas que vous allez être capable de tout faire non plus, parce que j'y vais au rythme du cours. Je m'adapte. C'est bon? Donc, toujours dans le trinôme carré parfait. Je vous en montre quelques-uns trinômes carrés parfaits. OK? Il y en a une infinité, là, mais je fais des exemples. Donc, exemple. Si je te donne, mettons, je fais un exemple super facile. X au carré plus 6x plus 9. Est-ce que c'est un trinôme carré parfait? Non? Oui. Oui, parce que si on fait notre validation, valider, ça ici, la racine carrée, si je fais la racine carrée, ça fait x. Après ça, je valide ici la racine carrée, ça fait 3. Si je fais ici 2 fois x fois 3, est-ce que ça donne 6x? Oui. Donc, on répond à toutes les conditions. Ça veut dire que si je le factorise, ma réponse, ça va être x plus 3 au carré. Pourquoi x plus 3? Ça, je ne l'ai pas dit. Parce que tu prends le premier terme ici que tu as fait la racine carrée. Tu prends le dernier terme que tu as fait la racine carrée. Et tu prends le premier signe ici, puis tu le mets entre les deux. Ça marche toujours comme ça. Puis bing bang, on vient de factoriser. On sait que x au carré plus 6x plus 9, ben en réalité, c'est x plus 3 au carré. Ben, fais x plus 3 fois x plus 3, ça va répondre à ta question. Regarde tantôt ce qu'on a fait. On a fait x plus 2 au carré. J'ai fait x plus 2 fois x plus 2. Fait que dans le fond, x plus 3 au carré, c'est la même affaire que d'avoir x plus 3 multiplié par x plus 3. OK? Parce que dans le fond, nous, quand on factorise, on cherche quoi fois quoi. C'est comme de te demander, dans le fond, qu'est-ce qui donne 49 multiplié ensemble? Tu vas me dire 7 fois 7. Mais mettons que Justin me dit, ben c'est 7 au carré. Ben, c'est la même affaire. Si tu factorises 49, ben c'est 7 fois 7 ou 7 au carré. C'est la même chose. Vous comprenez? OK. On va en faire d'autres, OK? Parce que... Oui, on va... Ouais, c'est un super bon exemple, ça. On va prendre ton exemple que tu as là. Moi, j'adore ton exemple. Fait que si on fait x au carré moins 6x moins 9, OK? Là, 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 c'est cool. Parce qu'on dit racine carrée de x au carré. Ça marche. Mais là, quand on fait racine carrée, on fait racine carrée de moins 9. Est-ce que racine carrée de moins 9, ça marche? Non, ça fait erreur. Donc, t'arrêtes là. Fait que c'est pas une mise en, ce n'est pas une mise en évidence. Ce n'est pas un trinôme carré parfait. Donc, Excuse. Je peux dire, oui, ça veut-tu dire que là, tu vas aller à une autre méthode? techniquement, tu irais une autre méthode si on avait une autre méthode, si on en connaissait une autre. Mais là, on bloque là parce qu'on ne connaît pas d'autres méthodes. Ok. Fait que pour l'instant, on bloque là. Quand on va voir d'autres méthodes, là, on va dire on revient voir l'autre méthode. C'est ça qui va être chiant. Puis, de toute façon, je sais pas qui avait posé la question tantôt, qui m'avait dit avec le moins, là, je pense que c'était Kevin. OK. Ben, à toutes les fois que le troisième terme est négatif, c'est jamais un trinôme carré parfait. Fait que si, je vais le marquer ici, si le troisième terme
est négatif, c'est jamais un trinôme carré parfait. Parce que la racine carrée d'un nombre négatif, ça ne marche pas. Celui-là, non, parce qu'il y a un moins 9 au bout, tu ne peux pas le compléter. T'arrêtes là. Non. La réponse de ça, ça serait x au carré moins 6x moins 9. Tu le laisserais pareil. Moins 3 à la 2, je suis d'accord avec toi, ça donne 9, mais ça donne pas moins 9. Il n'y a rien qui donne moins 9. Tu peux pas trouver quelque chose fois quelque chose qui va donner cette affaire-là. Ça se factorise pas. Pas de cette façon-là. Ce que tu veux me dire, parce que je comprends exactement ce que tu veux me dire, si tu avais ça, là, tu aurais raison. Tu vois, là, j'ai mis un moins au deuxième. Fait que je ferais la racine carrée ici, ça ferait x. Je ferais la racine carrée ici, ça ferait 3. Là, je me dirais, ça ferait moins, ça ferait 3. On est d'accord là-dessus. Là, je ferais x fois 3 fois 2, ça donnerait 6. Là, tu dis, ouais, mais il y a le moins. On s'en fout du moins pour la somme en passant. Fait que lui ici, je ferais x fois 3 fois 2, ça donne 6. Mais ça voudrait dire que le moins, quand je vais générer mon équation à la fin, je prendrais le x ici, c'est x. Je prendrais le 3 ici, c'est 3. Mais je prendrais le signe ici, c'est un moins. Donc, ça ferait x moins 3 à la 2. Fait que x moins 3 à la 2, ça donne x au carré moins 6x moins, plus 9. Mais s'il y a un moins 9 au... Ouais, merci. J'étais trop habitué de faire des 3 depuis tantôt. Fait que ma main, elle a dessiné ce que mon cerveau voulait pas dessiner. Ça arrive souvent. Maudite main. Ah! Pas de contrôle sur ma main. Fait que, tu sais, vous voyez, les signes sont importants. Fait que si le troisième terme est négatif, c'est sûr, c'est pas un trinôme carré parfait. Si on se ramasse avec ce qu'on se trouve à avoir là, ben là, oui, le deuxième terme peut être négatif. C'est juste que le deuxième terme, le signe, on n'en tient pas compte. On fait juste le mettre directement dans parenthèse. Laurie, tu as une question? Exactement. Dès qu'il y en a un qui foire, ça marche pas. C'est ça qui est hot. Regarde, je vais faire un autre exemple, juste pour le fun. Parce que là, des fois, les gens, ils font comme, hey, on invente des exemples. OK, mettons, je te mets 4x au carré plus 13x plus 25. OK? Les gens vont vérifier, ils vont dire, le premier, c'est un trinôme, ça marche-tu, racine carrée de 4x au carré? Oui, ça fait 2x. Est-ce que ça marche, la racine carrée de 25? Oui, ça fait 5. Est-ce que 2x fois 5 fois 2 donne 13? Non. Donc, ça, c'est non ici, fait que ça marche pas. Aussi bête que ça. Fait que t'arrêtes là. Parce que c'est toujours, dans la formule, pour la vérification, c'est toujours le double de la racine du premier terme fois la racine du dernier terme. Fait que je fais 2x fois 5, puis je double. Faut toujours pas oublier de faire fois 2. Parce qu'il y a deux. Le fois 2, c'est comme ce 2-là ici que tu prends. Voilà comme ça. On s'en fout. Tu fais 2 fois 5 fois 2, ça donne 20. Ça devrait donner 20x, le terme du milieu. Fait que si ça n'arrive pas à 20, on arrive à 13. Fait que tu fais juste valider. Le but, c'est juste de vérifier. Ça, c'est une opération qui se fait dans ta tête en réalité. Je vais vous en montrer, je vais vous en montrer d'autres trinômes carrés parfaits que j'ai ici, que vous allez essayer de factoriser maintenant par vous autres mêmes. Oui, oui, ben si ça donnait 13, ça serait parfait. Mais si ça donne pas 13, ce n'est pas parfait. Donc, ça, ce n'est pas un TCP non plus. Ce n'est pas un trinôme carré parfait. Bon, vous en donner un à faire. Vous allez essayer de le faire. OK? Un différent, là. Parce que là, je m'en allais voir. Je ne suis pas pour faire tout le temps les mêmes exemples. Fait que vous allez essayer de me trouver qu'est-ce que ça donne si on veut factoriser x au carré moins 4x plus 4. Factoriser, ça donne quoi? Parce que ça devrait vous donner comme réponse quelque chose au carré. Dites-moi ce que ça donne au carré. X au carré moins 4x plus 4. Non, il y avait un plus dedans. Lui, il y a un moins.
Il est presque pareil. Danny, on l'écrit ou on dit la réponse? Ben, tu peux l'écrire dans parenthèse, là, parce que comme sinon le monde ne parleront pas tout en même temps. Ouais, puis non. Fait qu'il faut y penser. Fait que ceux qui ont écrit x-2 au carré, ben on l'avait comme fait tantôt presque, là. Vous avez raison. Pourquoi? Ben, racine carrée de x2, ça fait x. Racine carrée de 4, ça fait 2. Ça, c'est mes termes à mettre. Est-ce que 2 fois x fois 2 donne 4? Oui. Puis je prends le signe qui est ici, puis je m'en vais le placer là, puis je mets ça dans ma parenthèse au carré. J'ai fini. OK, on va lancer de bord un défi maintenant. Vous voulez avoir un vrai défi? Super. On en fait un gros défi. 49 x au carré plus 84x plus 36. Essayez de me le factoriser, de dire qu'est-ce que ça donne. Puis ça n'est un trinôme carré parfait en passant. Surtout, tu sais, je viens de vous dire ça n'était un. Fait que dès que tu sais que ça n'est un, t'es même pas obligé de le vérifier. C'est ça qui est cool. Ou vérifier la deuxième terme, parce que Ben, tu sais que tu peux exact. regarder le premier terme ou le troisième terme. C'est ça. Fait que tu regardes le premier terme, tu te dis racine carrée de 49x au carré, ben ça fait 7x. Racine carrée de 36, ça fait 6. Si on vérifiait, on ferait 7 fois 6, 42, fois 2, 84, ça marcherait. Puis on prend le premier signe, fait que ça nous donne 7x plus 6 au carré. Oui. Ben, en fait, on l'a factorisé le 84. Le 84, est-ce que tu sais d'où ce qui vient? Non, oui, non, il vient pas de l'exposant 2 du tout. 84, il n'y a rien qui donne 84 exposant 2 en passant là. OK, il vient de où le 84? Est-ce que tu le sais? Non, ben, faut le savoir d'où ce qui vient parce que si je prends le 7x plus 6 au carré, OK, parce que tu me poses une bonne colle, puis il y a peut-être du monde qui ne savent pas, ils disent ouais, 49, je le sais, c'est 7 fois 7. 36, je le sais, c'est 6 fois 6. Puis souvent, les élèves ont instinct de dire hey, j'ai parenthèse au carré, je vais faire 7x au carré 49, 6 au carré 36. Mais ils disent pourquoi 84? Ça vient de où? Ben, c'est parce que si je fais 7x plus 6 au carré, ben c'est 7x plus 6 fois 7x plus 6. T'es d'accord avec moi? 7x fois 7x, ça donne 49x au carré. On l'a là. 7x fois 6, ça donne 42x. 6 fois 7x, ça donne encore 42x. Puis 6 fois 6, ça donne 36. Là, c'est là qu'il vient le x2. Ah, parce que le 49 puis le 36, on voit d'où ce qu'ils viennent, mais le 42 plus 42 qui donne la 84, il vient de là le 84, puis il vient de là la vérification du x2. Tout s'explique en mathématiques tout le temps. Fait que le 82 vient dans quelque part. Je vous en donne un dernier à vérifier, puis on va avoir le temps de faire une dernière méthode avant la fin du cours. Fait que dernier exemple que vous allez essayer de faire, essayez de me factoriser 16x exposant 4 moins 8x exposant 2 plus 1. Puis là, je vous dis pas si ça en est un ou pas. Je suis un peu méchant là-dedans. Oui, mais c'est un. Ça n'est-tu un, premièrement? C'est un trinôme carré parfait? Mais tellement le un c'est déjà un nombre premier. Tu peux pas tellement faire un racine carrée de un. Ça donne combien, racine carrée de un? Ça donne un. Ça donne un. Fait que oui, c'est un carré parfait un. Oh, wow! C'est bon, Thomas, t'as compris. Ok, ouais, j'ai trouvé. C'est la même affaire que tu as recueilli. C'est bon. Je laisse encore un petit peu le temps aux autres, là. Tu sais, au début, je pensais que un. Tu sais, tantôt, tu l'avais dit que. Oh, je vais arrêter, ben j'ai compris.
C'est bon. Il y a quelqu'un qui t'a tapé dessus, il a dit arrête de parler. Non, c'est parce que mon père, il fait Des rénaux. ouais, de la réno. C'est correct. Fait que, tu sais, si je regarde mon trinôme, pour ceux qui n'auraient pas compris, on vérifie. Racine carrée de 16x à la 4, ça fait 4x à la 2 en passant. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une racine carrée, ben, ça divise l'exposé en deux. Racine carrée de 1, ça donne 1. Là, je valide. Est-ce que 2 fois 4 fois 1 donne 8? Oui. Alors, ma réponse, je mets un moins parce que j'ai un moins ici. Je vais avoir 4x à la 2 moins 1 au carré. Vous voyez, c'est pas si dur que ça. Ça, c'est pour le trinôme carré parfait. On fait une dernière méthode de factorisation parce qu'il y en avait deux super faciles avant. Les plus difficiles, moi, les faire la prochaine fois, là, parce que le prochain cours, c'est mardi en passant. Fait que là, on vient de faire le trinôme carré parfait. On va faire la différence de carré, qui est très courte. Donc, le dernier point d'aujourd'hui. Oui, oui. L'horaire, vous l'avez déjà sur Classroom. Les cours de semaine, c'est toujours à 6 heures. Les cours de fin de semaine, c'est toujours à 9 heures. C'est juste que c'est pas toujours le mardi, mais c'est souvent le mardi. De toute façon, je vais toujours vous dire, je vais l'écrire sur Classroom, on se revoit, je vais faire un petit message tantôt, là, je vais vous l'écrire comme ça, si tu l'oublies, tu iras voir sur Classroom, mais tout va être clair. Fait que je finis par la différence de carré qui est super facile. OK? Si vous avez compris le trinôme carré parfait, vous allez comprendre la différence de carré, là, mais je vais vous l'expliquer encore une fois de où ce que ça vient. Fait que de où ce que ça vient, si je prends x plus 2 multiplié par x moins 2, OK? Mettons, j'ai ça. J'ai deux binômes qui ont les mêmes chiffres dedans, les mêmes lettres, mais il y en a un qui a un plus et un qui a un moins. OK? Je décide de les multiplier ensemble. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais faire x fois x qui va donner x au carré, x fois moins 2 qui va donner moins 2x, 2 fois x qui va donner plus 2x, puis 2 fois moins 2 qui va donner moins 4. Qu'est-ce qui se passe avec les termes du centre? Ouais, puis ça fait quoi ça? Il s'annule. Fait que ça me donne x au carré moins 4. Puis là, vous regardez, ça s'appelle une différence. Différence veut dire moins de carré parce que le premier terme puis le dernier terme, ce sont des carrés parfaits. Fait que la différence de carré, c'est que si tu as juste un binôme, OK? La différence de carré, elle marche juste avec les binômes. Ou ce qu'il y a un binôme, pas un binôme, un binôme, ou ce qu'il y a un moins, parce qu'il y a une différence, et qu'il y a deux carrés, ben quand tu vas factoriser ça, ça va te donner comme réponse ça ici. Fait que ça prend un binôme au départ. Si c'est un trinôme, ça ne marche pas. Fait que pour être une différence de carré, il faut que ça soit un binôme, il faut qu'il y ait un moins entre les deux, il faut que ça soit deux carrés. C'est tout. Fait que si je vous fais un exemple super facile, là, c'est vraiment pas dur à comprendre. Fait que si je te fais un exemple, puis je te donne, on va dire, x au carré moins 9, de me factoriser ça. Là, tu dis, est-ce que tu as un binôme? Oui. Est-ce que tu as un moins? Oui. Est-ce que x au carré puis 9, ce sont des carrés? Oui, parce qu'on se fout du moins en passant, là. On l'a vérifié. Ben, ce que ça va donner comme réponse, ça va donner x moins 3 fois x plus 3. Ou x plus 3 fois x moins 3. L'ordre n'est pas important. On a fini. C'est juste ça. Mais il faut faire la validation. On va voir si vous avez compris. OK? Je te donne, mettons, 4x au carré moins 25. Si je veux le factoriser, ça va donner quoi? Sachant que c'est une différence de carré. Là. Il y a deux termes, il y a un moins, puis c'est deux carrés. Qu'est-ce que ça donnerait? Mais là, attends, on fait racine carrée de Ouais, 9 puis racine. Ok. tu fais racine carrée, je ne l'ai pas dit, là, mais tu fais racine carrée, puis tu me réponds avec deux parenthèses. Une avec un moins, puis une avec un plus. Ben, déjà, tu peux pas faire racine carrée de moins 25. Non, c'est racine carrée de 25. Ouais, Parce que le moins, tu l'as casé ici. Le moins, c'était juste une question de vérification. c'est bon. Fait que Thomas, tu l'as trouvé. J'ai la même affaire que toi. OK. Fait que si tu fais racine carrée donc de 4x au carré, ça fait 2x. Racine carrée de 25, ça fait 5. Puis on a fini. Fait qu'une différence de carré, c'est assez facile. On va voir si vous êtes bon encore une fois. OK, une facile. Une avant-dernière avant de se quitter, là, parce qu'après ça, je vais juste parler du devoir et tout ça. X au carré, moins 100.
Qu'est-ce que ça donnerait? Exact. X moins 10 fois X plus 10. Fait que c'est pas si pire. Fait que je pense que. Mais toi, est-ce que c'est ça qui va. Dans les questions, ça se peut que genre, tu sais, t'as le binôme, puis il demande, cherche c'est quoi les deux parenthèses. Genre, Ben, oui, c'est ça la question qu'ils vont te demander. Ils vont te demander factorise. Ça, ce qu'on fait là, c'est qu'on. Factorise, c'est que ça te donne des facteurs. C'est comme si on t'avait demandé c'est quoi, c'est quoi les facteurs de x au carré moins 100. Qu'est-ce qui donne ça? Ben, tu vas dire c'est x moins 10 puis x plus 10. ok, c'est bon. Fait que si on te demande factorise, c'est ce que tu vas répondre. Fait que ça va pour tout le monde pour ça?